Sa leçon d'enfant de CP, là, qu'elle ne connaît même pas par cœur. Non, attendez, venons s'asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'épingler le sujet? Mel vs Sam, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai besoin de discuter. Je voulais en parler en story, mais je ne peux pas parce que j'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin d'échanger avec vous. J'ai besoin de vos avis. J'ai besoin qu'on puisse décortiquer cette affaire. Et surtout que Samantha ait des échos de ce live et qu'elle puisse un peu réfléchir en fait. Qu'elle puisse s'asseoir et réfléchir. Qu'elle puisse se dire à un moment donné, en fait, il faut que je m'arrête. Ça fait 7 ans que je cours toute seule. Tu ne peux pas faire la course avec quelqu'un qui ne court pas avec toi. Tu cours toute seule. Tu fais un marathon seul. On ne connaît pas les dessous de cette histoire. On ne connaît juste que ce qu'elles viennent exposer sur les réseaux. Ouais, ce commentaire-là. Et ouais, voilà, je préfère ce commentaire-là. Désolé aussi. Celui-là, c'est mieux. Donc, moi, j'ai regardé les deux stories. Donc, j'ai regardé d'où ça partait. J'ai regardé la story de Sam, qui lançait un pic. Et j'ai regardé la story de Mel, qui a remis la capture d'écran et qui lui a répondu. Bonsoir Betty, je t'ai écrit sur Snap. D'accord, mais qu'est-ce que tu m'as écrit? Tu m'as dit quoi? Je sais pas. Donc, attendez, je coupe les commentaires, s'il vous plaît, juste pour pouvoir remettre les choses dans le contexte. Donc, alors, moi, j'ai regardé la story de Mel, qui a mis la capture de Sam et qui lui a répondu de vive voix, sachant que depuis qu'elles ont commencé leur petite guéguerre, moi, j'ai jamais vu Mélanie venir lui répondre directement. Elle répond indirectement. Elle se lance des pics. Sam, on sait de qui elle parle. On sait aussi de qui Mel parle. Mais Mel ne parle pas forcément. Elle va écrire en parabole. Ce qui n'est pas le cas de Sam. Sam, elle s'est toujours exprimée. Donc là, aujourd'hui, en fait, Mélanie a parlé un français limpide. En fait, le français qu'elle a parlé là, je crois que même Charlemagne ne parlait pas français comme ça. Même Louis XV, ou Louis XIV, ou Louis XXXVIII ne parlait pas français comme ça. Un français sans bégayer, avec les preuves, du début jusqu'à la fin. Elle a commencé par le début et elle s'est arrêtée. Point à la ligne. Quand elle a fini de parler, Samantha a répondu. Elle s'est sentie obligée de répondre. On ne peut pas lui en vouloir. Encore une fois, en fait, Samantha, son problème, c'est qu'elle est restée sur, pour elle, parce qu'est-ce qu'elle explique depuis des années, c'est que Mélanie était la maîtresse d'Anthony Marshall, qui est un joueur de foot à Manchester, si je ne me trompe pas. Depuis le début que Samantha a envoyé cette affaire sur les réseaux, Samantha nous fait comprendre que Mélanie était la maîtresse, que Mélanie a volé son mari. Donc, depuis le début, elle s'en prend à Mélanie, elle ne s'en prend pas à Anthony. Aujourd'hui encore, elle est venue répondre à Mélanie pour dire que Mélanie fait ceci, Mélanie fait cela. Pourtant, dans sa story, Mélanie a montré des captures où Anthony lui-même disait que tu vas venir... Parce que, voilà, Samantha a eu une petite fille avec Anthony. La petite s'appelle Peyton, qui a 7 ans, si je ne me trompe pas. Et Mélanie a eu un enfant, je crois qu'il y a 2 ans ou je ne sais plus, qui s'appelle Swan, un petit garçon. Donc, dans les messages, on voit Anthony et Mélanie qui discutent. Et comme ils ne sont plus ensemble, Mélanie et Anthony se sont séparés. Ils étaient mariés, mais là, ils ont divorcé. Apparemment, c'est Mélanie qui l'a quitté. Je ne connais pas la cause. On voit dans les messages que Anthony dit à Mélanie, tu vas venir chercher la petite, parce qu'il avait ses 2 enfants. Mais par contre, tu ne partiras qu'avec le petit, qui est le fils de Mélanie, parce que sa mère te fera des problèmes si tu pars avec Peyton aussi. C'est Anthony qui dit ça dans les captures et puis qui dit ouais, vas-y, c'est une tempe. Lui-même. C'est-à-dire que Samantha, qui depuis des années s'acharne sur Mélanie, tu vois en fait c'est noir sur blanc. Tu vois que le gars lui-même, lui que tu ne veux pas attaquer là, c'est lui-même qui te salit. Mais tu continues d'attaquer la bonne dame. Donc, on voit dans les messages que Mélanie dit, ouais, mais elle va me faire quoi comme problème et tout, c'est dommage et tout. En plus, Peyton est contente quand elle vient avec moi, tout ça, etc. Et il a dit, et lui-même lui répond, dit, ouais, vas-y, t'es une meuf bien et tout. Laisse tomber, vas-y, sa mère, en gros, vas-y, c'est une galère.
Donc, Samantha qui vient répondre. Oui, comment on appelle, moi, je suis une maman tous les jours. Toi, t'as une nanny. Elle a dit aussi à Mélanie que si vraiment tu dis que t'es une bonne mère, dans ces cas-là, faut que ça soit dans les deux sens. Donc, de la même manière que moi, j'accepte que ton enfant vienne, dans la même manière tu veux que mon enfant parte chez toi, bah, moi aussi, j'accepte que ton enfant vienne. Pourquoi ça devrait aller que dans un sens? Je vais répondre à Samantha. Je vais répondre à Samantha pour dire que je ne sais pas quelle personne tu as vue, mais quelle personne assez bête pour confier son enfant à quelqu'un qui me persécute depuis des années. Que tu sois la mère de la sœur de mon enfant ou pas. Tu persécutes Mélanie depuis des années. À quel moment elle est censée te faire confiance? Parce qu'elle ne va pas se dire dans sa tête que oui, tu me persécutes moi, mais tu ne vas pas faire du mal à l'enfant. Elle n'est pas censée penser à ça. Et quelle maman, même à quel moment je fais ce calcul-là en fait? Moi, tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas aimer mon enfant. Donc, n'inverse pas les rôles. C'est toi qui emmerdes Mélanie, pas le contraire de ce qu'on voit sur les réseaux. Je vous dis bien de ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, Samantha, Samantha, c'est-à-dire que quand elle parle, tu sens même qu'elle attendait Mélanie au tournant. Donc, tu sens même que elle attendait d'appeler Mélanie ex. Parce qu'elle était tellement contente de dire, bah là, tu vois, maintenant, on est au même niveau. Là, tu vois, ah bah oui, bah, on est ses ex toutes les deux. Donc là, on est au même niveau. Donc là, ça veut dire que tu peux me répondre parce que tu es son ex aussi. Voilà. Donc reste à ta place d'ex et tu n'as pas à t'occuper de ma fille. Tu n'as pas à prendre ma fille parce que tu es son... En fait, tu sens que la fille se libère. Après des années, la fille se libère. Elle est contente de sa tête. C'est la foire du trône. C'est la fête foraine. Barbe à papa, churros, tout ce que tu veux. Grand 8, la go est libérée. Elle se dit que, œil pour œil, dent pour dent. Le karma existe. Karma is bitch. La manière dont tu m'as fait pleurer, là, c'est comme ça qu'à ton tour, là, tu vas voir pour toi. Mélanie a montré dans sa story que... Qui m'a envoyé une demande là? Attendez, d'abord. Attendez, je vais expliquer. Je coupe, je vais même me coucher. Hein. Je dois aller à l'église, même. Attendez. Donc, Mélanie qui montre une capture de la femme. Parce que, voilà, il faut savoir que Samantha, qui fait palabre avec l'ex de son ex, est actuellement fiancée à un footballeur. Déjà, toi, le footballeur, là, même, j'ai un message pour toi. Après, toi et moi, on doit s'attraper. Parce que si tu ne vois pas dès le départ, mon ami, il ne faut pas aller loin avec elle. Normalement, il te dit la vérité. Femme avec qui tu te mets, puis elle est toujours dans les culottes de son ex. Elle est toujours dans les culottes de l'ex de son ex. Et elle est dans les culottes de son ex. Il y a anguille sous roche. Fais attention. Après, il ne faut pas dire qu'on t'a pas prévenu. Hein. Ce que tu vois là, ça t'annonce la couleur. Femme que tu prends, on dit de relation tout nouveau, tout beau. Femme que tu prends, elle n'a pas le temps de s'occuper de toi. Actuellement, elle est censée être dans le love. Elle vit sa best life. Elle n'a pas le temps de faire palabre avec l'ex de son ex. Mais elle est encore dans les futilités. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Ok. Donc, Mélanie, elle a montré une capture. Dans la capture, la femme, pas l'ex, hein, la femme du nouveau fiancé de Samantha dit que je t'écris parce que pendant des années, elle t'a fait la misère. Elle t'a fait passer pour une voleuse de mari. Et aujourd'hui, elle me fait la même chose. Oh! Oh! Samantha a pris mari de quelqu'un là-bas. Oh! Oh! Samantha a pris mari de quelqu'un pendant des années. Tu nous as dit que Mélanie est une voleuse. Elle a volé Anthony. Elle t'a fait du mal. Elle est rentrée dans ta vie. Elle a gâché toute ta vie. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, 2023, 31 mars, là, que toi aussi tu fais ça? Mais c'est monstrueux. Non, toi, tout le monde peut faire ça, Samantha, je te jure au nom de ma mère. Si on a vérifié que c'est vrai, là, nous tous, on va aller en bas des chutes. Et on t'a frappé d'une manière, là, non? Pendant 7 ans, tu nous as fatigués. Que la fille est mauvaise. Elle a volé ton mari. Elle a gâché ta vie. Elle a gâché ton foyer, ta famille. Elle a brisé ta famille. Elle a brisé ton foyer. Elle a traumatisé ton enfant. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Que toi, tu sors avec un homme marié? Ah bon? Ah bon? Ok, j'arrive. Donc maintenant, quand on a vu ça, Mélanie a dit que, parce que voilà, Samantha a dit aussi que, oui, toi tu emmènes ton enfant, c'est la nanny qui emmène, c'est-à-dire la nounou qui emmène ton enfant tous les matins à l'école. Mélanie a dit que non, moi je m'occupe de mon enfant et tout, etc. Maintenant, elle a dit que, là, elle va arriver à Paris. Que le jour où elle a attrapé, parce qu'apparemment Mélanie a attrapé Samantha un jour à Bagneux. Et puis elle a pleuré.
C'est quand ses camarades sont venus, quand elle a commencé à se jouer les gars à la montagne. Donc Mélanie dit, si tu es femme là, non. Parce qu'elle a dit ça comme ça, hein. Mélanie dit, hé, ma petite, moi, je joue pas, toi, moi, c'est pas ta camarade, hein. Moi, c'est pas ta petite soeur. Tu fais là, il tombe sur toi, pareil, puis tu limes, il te chicote. Oui, Mélanie a dit ça. Ben, Mélanie, c'est juste nous, si façon, non, tu vois, non. Elle a dit, moi, c'est pas ta camarade. Il a fini de parler les gros français, maintenant, il dépose français, là. Samantha, tu fais erreur, il te frappe correctement, et puis Anthony va rien faire. Lui-même, il fait là, il est le bosque. Elle a dit ça. Mélanie, c'est une gourde à bobo, hein. Vous la voyez comme ça, elle est dangereuse. Donc, Samantha qui vient, mais c'est-à-dire que quand tu écoutes les arguments de Samantha, là, il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Non, Didi, tu vois même qu'elle se baille les mots même. Elle n'a pas d'argument. Mais le Congolais, là, il va sortir de chez moi, hein. La nuit, là, il va sortir de chez moi, hein. Il va sortir de chez moi, hein. Lui, quand il parle à ses frères et sœurs, là, faut que nous tous, on a qu'à entendre. Purée. Donc, je disais. Donc, il fait chaud. De toute façon, je viens de prendre ma douche. Donc, qu'est-ce que je disais là? Je disais quoi? Vous êtes où? Ah oui, j'ai coupé les commandes. Betty, il a fait ta mari. Désolé, je n'ai pas suivi. Donc, comment on appelle? Donc, depuis des années, on a affaire à un trio. On a affaire à une histoire de couple assez farfelue. Non, ne riez pas. L'histoire là est assez farfelue. Parce que je suis déjà venu devant vous ici. J'ai fait un sujet pour parler des baby mamas toxiques comme Samantha. Samantha, tu veux pas. Goumen, pas Goumen, tu es toxique. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, tu viens encore persécuter Mélanie. Pendant qu'elle est l'ex de ton ex, t'as un boulon qui a pété ici. Elle pense que Mélanie, c'est sa camarade. Il a dit, Mélanie va la moyer d'une manière là, non? Elle va pas croire. Elle va pas croire. Samantha, elle est toxique. Et quand vous écoutez ses explications, c'est bancal, je vous jure, vous comprenez rien. Elle tourne en rond. Samantha, dans ses explications, elle tourne en rond. Pourtant, il y a Bubu. Pourtant, non, faut pas rire. Pourtant, Mélanie, elle a parlé un français clair et limpide, elle est quittée devant nous. Autour de Sam, là, fallait voir comment elle tournait. Oui, elle est gênante. Elle-même, tu regardes sa story, même t'es gêné de regarder sa story, je vous jure. Je vous invite à aller regarder la story de Sam. Sam est gênante. Ma chérie, si tu passes par là, tu es gênante, je suis désolée. Tu as un enfant avec un gars, ça fait 7 ans que vous n'êtes plus ensemble. À un moment donné, il faut savoir se rendre à l'évidence et lâcher prise. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le poisson sur la tchéké, tu es fiancé. Mais qu'est-ce que tu cherches encore dans les fesses de l'ex de ton ex? Et qu'est-ce que tu cherches encore dans les fesses de ton ex? Et en plus, dans les captures, tu vois que ton ex en question, que tu viens parce que tu harcèles Mélanie, mais tu n'harcèles pas ton ex. Tu vois que ton ex même te manque de respect. Il t'insulte de timpe, s'il te plaît. Je vous ai toujours dit ici, quand une relation entre la baby mama et la nouvelle femme n'est pas claire, c'est-à-dire que quand elle se tiraille, elle se titille à chaque fois là, la femme n'est pas coupable, l'ex n'est pas coupable, c'est le gars qui n'est pas clair. Parce que quand tu entends dans la relation de Mélanie et Anthony qu'ils demandaient des nudes à Sam, c'est normal qu'elles vont continuer de se tirailler. Parce que lui-même n'est pas clair. Il ne met pas les choses à leur place. Il n'est pas clair. C'est vrai que Mélanie était sa femme et tout, mais par derrière, si tu fais n'importe quoi, ça ne va pas aller. Et ça donne du galon à Samantha. Non, c'est l'homme. Mais comme Samantha, c'est le genre de fille, et elles sont beaucoup comme ça, qui est très bête, c'est facile de s'en prendre à la nouvelle femme que de s'en prendre au gars. Et elle le disait dans sa story, hein, c'est elle, que tu le veuilles ou non, c'est toi qui es rentré dans ma vie, pas moi. Elle est rentrée dans ta vie que qui a ouvert la porte? Allez, parlons, discutons. Vas-y, je t'écoute, ma belle. Elle est rentrée dans ta vie que qui a ouvert la porte? Explique-moi. Dis-moi. Je suis en live, maman. Elle est rentrée dans ta vie que qui a ouvert la porte? Dis-moi. C'est ton Anthony Marshall? Martial ou Marshall, je ne sais même pas. C'est quel ballon, lui là même, il joue même. Il a dit, Naka, c'est dit la vérité. Toi, tu joues quel ballon même? C'est quel ballon, toi, tu joues, puis les gens sont en train de se disputer pour toi là même. C'est quel ballon? Il joue en équipe de France. Bon, je m'en fous. Bon, ce qui est sûr, Samantha est fatigante. Point. Moi, elle me fatigue. Ça fait des années. J'ai reçu beaucoup de messages. Les gens me disaient que oui. Que moi, au début, je la défendais.
Moi, je vous dis une chose. Goumin, pas Goumin. Moi, je suis désolé. Mais une baby mama toxique comme elle, dès le départ, je peux comprendre que tu as ton Goumin. Mais c'est pas en faisant chier la nouvelle femme que on va te comprendre. C'est pas en faisant chier la nouvelle femme que tes problèmes vont se régler. Moi, à partir du moment où tu t'en prends à la nouvelle femme, tu t'en prends pas à la bonne personne. Et moi, t'as perdu ta raison. Clairement, j'ai pas pitié pour toi. Ah, je vous dis la vérité. Je n'ai pas pitié pour toi. Et Samantha, depuis 7 ans, nous fait chier avec son histoire de Mélanie. Samantha nous fait chier avec son histoire de Mélanie. Faut dire la vérité. Franchement, les baby mamas là, remettez-vous en question. Que Mélanie ait volé ton gars. Et puis ça se vole pas. Un gars, ça se vole pas. C'est pas un objet. Il a envie de se faire séduire. Il a envie de se laisser séduire. Il accepte. Et puis il a suivi. Il a marié Mélanie. Ça n'a pas marché. Bah ok. Chacun a pris sa route. Maintenant, ça n'a pas marché. Mélanie est devenue l'ex d'Anthony. Donc l'ex de ton ex. Ma belle, tu cherches quoi encore? Dis-nous, Samantha, tu cherches quoi encore? Ton folklore, ton nouveau fiancé là, lui-même, il peut pas te frapper chez vous là-bas. Il peut pas t'enfermer une journée dans la chambre pour dire que si tu te campagnes, il te met d'une manière. Ton nouveau gars là, lui-même, il a pas honte. Mon ami, si tu vois mon direct là, faut commencer à te remettre en question. Hein. Faut commencer à te poser les bonnes questions. Hein. Commence à te poser les bonnes questions. Parce que nouvelle go, qui ne se concentre pas sur sa relation, qui ne se concentre pas sur le futur avec toi, mais qui est toujours... comment ça va donc, Mélanie, ça va t'apprendre. J'ai pas compris. Qui est toujours dans les fesses de l'ex de son ex, qui est toujours dans les fesses de son ex. Mon ami, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. C'est pas normal. Samantha, faut commencer à aller te faire soigner, ma belle. Je te dis la vérité, tu fais une fixette sur Mélanie, et c'est pas pour défendre Mélanie. Je parle de toutes ces baby mamas qui nous font chier. À un moment donné, vous nous cassez les Vous nous les pétez. Grandis un peu, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, jusqu'à la go, elle a eu le temps d'être la fiancée du gars. Elle a eu le temps d'être sa femme. Elle a eu le temps d'être son ex. T'es encore sur sa vie. Mais à quelle heure? À quelle heure on est comme ça? À quelle heure on est toxique comme ça? Tu fais pitié. Tu fais pitié. Même là, aujourd'hui, ta story, là, elle n'était pas nécessaire. Tu fais pitié, tu fais de la peine. Faut t'arrêter à un moment donné. Et ça, c'est valable pour toutes les baby mamas qui font chier. Arrêtez. Et les gars, là, soyez honnêtes. Faut mettre les pendules à l'heure. Baby mama reste baby mama. Nouvelle femme et nouvelle femme. Point. Chacune est à sa place. Voilà. La baby mama, excusez-moi, c'est ton ex. Elle a plus sa place dans ta vie. Mais tu lui dois respect. Parce que c'est la mère de ton enfant. Par contre, ta femme, tu lui dois respect, fidélité. Tu lui dois considération. Ouais. D'accord? Et même si ta baby maman veut pas la respecter, mais même si elle veut pas la considérer, mais elle doit la respecter. C'est quoi ces gars-là? Ces gars immatures qui ne savent pas mettre les points sur les i, les bas sur les t. Vous ne savez pas remettre les choses dans les normes, en fait. Vous ne savez pas mettre les gens à leur place. Vous jouez sur 2 tableaux. Et vous faites que 2 femmes, vous aimez que 2 femmes viennent se crêper le chignon pour vous, en fait. 2 femmes s'humilient pour vous. Et ça vous plaît, vous êtes content. Attends, Anthony Martial, là. Avec Samantha, tu as eu fille, non? Tu as eu fille. Karma is bitch. Karma is bitch. Karma is bitch. Continue de jouer avec enfant des gens. J'ai fini d'attaquer Samantha, là, mais je comprends aussi son mental. C'est pas toutes les femmes qui sont fortes de caractère, comme nous autres, là. Si on le fait, elle n'a qu'à se tromper. Je me calme. Je me calme. C'est pas toutes les femmes qui sont fortes d'esprit, qui ont un mental d'acier. Ça veut dire que nous autres là, en tout cas j'espère, demain je touche du bois, mais si ça m'arrive, je voudrais garder ma dignité dans ces conditions-là. J'ai pas en compassion ou pour que la nouvelle femme puisse me regarder ou pour qu'elle sache, je vais me blesser, pour qu'elle sache que j'ai mal. Non, 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 non. C'est un manque de respect. Elle-même va se foutre de moi pour ajouter sur ma douleur. Je comprends Samantha, mais c'est pas le bon comportement que tu as adopté depuis 7 ans. Toi aussi tu te décourages pas, oh? Championne. J'ai 28 ans. Depuis que j'ai commencé à travailler là, je me bats pour que mon avenir soit meilleur. Je me bats pour que demain, je sois indépendant. Je bois de l'eau. Parce que là, ma tension monte. Ma tension monte.
On se bat pour que demain soit meilleur. On se bat pour avoir l'indépendance financière. Toi, tu te bats contre Mélanie qui avait ton ex, qui est aujourd'hui elle-même l'ex de ton ex. Ton combat là, viens nous expliquer c'est quoi. C'est quoi le combat? Parce que, encore une fois, je vous dis toujours, je pars dans le sens de Samantha, qui est que elle revendique ses droits, qui est le fait qu'elle exprime sa colère, elle explique sa peine. Je pars dans son sens. Ok, Mélanie était la maîtresse d'Anthony. Il n'y a pas de problème. Mélanie est l'ex d'Anthony. Est-ce que Mélanie avait promis quelque chose à Samantha? Qui a fait enfant avec Samantha? Qui vivait avec Samantha? Qui lui a promis des choses? C'est pas Mélanie. Même si Mélanie était maîtresse, elle ne doit rien et rien du tout à Samantha. C'est Anthony qui lui a manqué de respect. C'est Anthony qui l'a trahi. Donc Samantha, si tu voulais faire la guerre à quelqu'un, c'était à Anthony, pas à Mélanie. Mais tu as préféré, en fait, jouer la carte de la facilité. C'est plus facile de s'attaquer à Mélanie parce que tu ne peux rien faire à Anthony. Mais, ma chérie, tu es ridicule. Tu te battais au début, ok, beaucoup t'ont défendu. Bon, là, aujourd'hui, en 2023, maintenant, c'est quoi ton combat? T'attaquer à l'ex de ton ex, c'est quoi le combat? Je te jure, Flo. C'est quoi le combat au jour d'aujourd'hui? Au début, c'était oui, revendiquer, nous faire comprendre que j'ai mal, les filles, comprenez-moi. D'accord, beaucoup étaient dans ton cas, beaucoup t'ont soutenu, même celles qui n'étaient pas dans ton cas. Mais aujourd'hui, dis-nous, en 2023, c'est quoi, en fait? C'est quoi le combat? C'est quoi l'objectif, en fait? De toujours traîner le nom de Mélanie, là. C'est quoi l'objectif? Franchement, dis-nous, s'il te plaît. Parce que là, tu fais la guerre à l'ex de ton ex. Donc, dis-nous, c'est quoi le combat? Que nous, on puisse comprendre. Tu lances des pics encore. Grandis. Ma soeur, t'es fiancée. T'es fiancée. Mais concentre-toi sur ta nouvelle relation. Tu vas rester dans le passé comme ça? Ça fait 7 ans que tu te bats contre quelque chose. Ça fait 7 ans. Aujourd'hui, on peut dire, vas-y, tu sais quoi, t'as gagné. Parce qu'elle n'est plus avec lui. Tu sais quoi? T'as gagné. Tu cherches quoi encore? Dépose les armes. Passe à autre chose. Vis ta vie. Pense à ton mariage. Pense à ton foyer. Pense à avoir un deuxième enfant. Je sais pas. Construis, fais quelque chose. Mais laisse Mélanie. Ma soeur, c'est quoi? T'as pas de famille. T'as pas d'entourage pour te conseiller. Eh, tu te ridiculises tous les jours. Non, sérieusement. Arrête un peu. Moi, tu serais ma camarade, là. Ah, je te limerais, hein. Ah, moi, t'es ma camarade, il te frappait, hein. Ah, non, moi, il te frappe tous les jours. Chaque fois, il m'a te rendre visite, il était lime. Chaque fois, il était lime. Boulon qui a sauté là, il revisse. Il n'y a pas son entourage là qui peut la conseiller. Tu réfléchis comme quelqu'un qui avait encore 17 ans. Là, t'as quel âge? T'es majeur et vacciné, ça y est, t'es une madame maintenant, je pense que tu payes un loyer. T'as encore le temps de t'agripper comme un chat quand les chats viennent... comment on appelle? Ils viennent gratter à la porte de leur maître. Eh, fais-toi respecter, hein, ma chérie. Fais-toi respecter. Ça fait 7 ans que tu te ridiculises. Ça fait 7 ans que tu réclames une considération. Tu réclames un statut. Le mec ne te donne pas ce statut-là. Faut dire la vérité. Parce que sinon, tu ne serais pas en train de pleurer comme ça. Si le mec te mettait à la place de baby mama. D'accord? Donc, si le mec en question ne te donne pas cette place, fais-toi respecter. Mélanie, elle a aucune place. On ne sera pas en paix. Je pense qu'en fait, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est ça en vrai de vrai. Ce que tu aimerais voir, c'est Mélanie par terre. T'aimerais voir Mélanie, en mauvais état. T'aimerais voir Mélanie peut-être rendre l'âme. Je touche du bois. Je sais pas. T'es censée être heureuse, là. T'es censée vivre ton love. Là, t'es censée être contente dans ta nouvelle relation. Penser à demain. Penser à l'avenir. À quel moment je suis avec mon nouveau gars et j'ai encore le temps de lancer des pics ou même répondre à l'ex de mon ex? Dis-nous. Dis-nous à quel moment, en fait, tu penses à ça. Franchement. Là, tu as vraiment fait fort. Par contre, de toutes les baby mamas, de toutes les histoires que j'ai entendues, j'ai jamais entendu que l'ex de l'ex fait encore la guerre. J'ai jamais entendu que la baby mama fait la guerre à l'ex de son ex. C'est une première. Et t'es pas un exemple à suivre. Clairement. Franchement, les petites de la nouvelle génération, ou même celles qui ont mon âge et tout, parce que clairement, chagrin d'amour, c'est pas selon l'âge. Mais les filles, s'il vous plaît, ne suivez pas son exemple. Ne suivez pas son exemple. Parce que tu t'es battu pendant 7 ans.
Maintenant que Mélanie n'est plus avec Anthony, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le récupérer? Tu veux le récupérer, mais pourtant tu es fiancé. C'est quoi le but? C'est de récupérer? Mais là, j'ai envie de te dire, ouais, claque tout et vas-y. Claque tout et vas-y. Retourne à ses pieds. Va tout tenter. Parce qu'avant, tu tentais tout, mais il y avait quelqu'un. Là, maintenant, elle est plus là. Ma belle. Non. Non. C'est toi qui vas dire à Mélanie, où est-ce que tu savais pas? Eh ben voilà, aujourd'hui, il joue. Tu savais pas? Un homme, ça joue toujours sur deux tableaux. La blague, c'est ce que tu n'acceptais pas avant. En fait, c'est ça qui fait rire. Oui, bah c'est ça, un homme, si tu savais pas, un homme, ça joue sur deux tableaux. Bah, c'est ce qu'il a fait avec toi alors. Donc, de quoi te plains-tu? De quoi tu te plains? Si aujourd'hui tu reconnais qu'un homme joue sur deux tableaux, tu le reproches à Mélanie, pourquoi? C'est pas elle qui joue sur deux tableaux, c'est Anthony qui joue sur deux tableaux. De quoi parle le texte? Dis-nous, de quoi parle le texte en fait? Jusqu'où tu vas aller? Nous, c'est bien, hein, tu nous amuses. Hein. Franchement, regarde, aujourd'hui, tu m'as donné un sujet. En vrai de vrai, j'y viens parler avec la team. C'est bien. Mais tu es ridicule. Tu dis que... Mélanie t'a dit que oui, elle te donne à boire et à manger. C'est exactement ça. Parce que même avant, quand tu étais même la go de Anthony Martial, on te connaissait même pas, même en tant que... Anthony Martial, on te connaissait pas. Et tu as dit que je suis toujours entêtée, ma belle. Les interviews. Ok. Si tu ne... Ok. Donc, si tu ne sais pas pourquoi on te veut, moi, je vais t'expliquer pourquoi on te veut. Apparemment, tu l'ignores. Les interviews, c'est par rapport au clash que tu fais. C'est parce que tu es venu clasher Mélanie Dacruz. C'est parce que tu parles, tu es l'ex de Anthony Martial. Donc, qui dit ex d'un footeux, bah oui, forcément, tu as peut-être des détails croustillants, tu as peut-être des choses à nous apporter, des choses à nous... à nous dire, tu vois ce que je veux te dire? Il y a peut-être des secrets ou quoi que des trucs à nous révéler. Voilà. Ensuite, les émissions qui te veulent, les télé-réalités, bah oui, forcément, faut du nouveau. On a besoin des gens qui clashent. On a besoin des gens qui ont un tempérament. On a besoin des gens qui ont du buzz, qui ont de la visibilité. Tu es entêté. Tu n'es pas entêté parce que tu prépares bien. Tu n'es pas entêté parce que tu es la mère de Peyton. Tu es entêté parce que tu t'attaques à... Bonsoir Mélanie. Parce que tu t'attaques à Mélanie. Tu es entêté parce que tu t'attaques à Anthony. Parce que tu es l'ex d'Anthony Martial. Point. C'est tout. C'est pas parce que tu es Samantha. Quand tu étais avec Anthony Martial, on ne te voyait pas. Tu étais entêté nulle part. On ne te suivait pas sur les stories. On ne te suivait pas sur Snap, sur Instagram. C'est parce que tu as commencé à parler de Mélanie Dacruz. Que tu le veuilles ou non, elle avait un nom avant d'être avec Anthony. Même c'est pas une big star. Mais c'était une meuf de la télé-réalité. Donc on la connaissait. Donc quand tu viens de dire que oui, je suis entêté, ma belle, j'ai pas besoin de visibilité. T'es entêté parce que tu parles d'elle, Goldman. T'es entêté parce que tu la clashes, tu passes ton temps à la clasher. Bah oui, forcément, tu vas être entêté. Mélanie, si je te fais monter ici aussi, faut pas aller créer des problèmes et vont me signaler. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les histoires. Ma copine, pardon, je n'aime pas parler de toi, oh. Faut pas venir, tu vas la clasher et après, ça chauffe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un sans histoire, je n'aime pas les problèmes. Tu as compris, Mélanie? J'espère que tu viens. Tu parles bien. Hein, ma copine? Faut pas faire les histoires. Après, ils vont faire sauter mon compte. Tu vois, ma copine? Moi, je suis quelqu'un de simple, de sage. Tu n'as pas envoyé la demande. Ouais, donc je disais, à un moment donné, toi aussi, tu n'as pas envoyé la demande, Mélanie. Non, moi, je dis ça. Moi, je viens donner mon point de vue. Hein. Si tu ne me connais pas, moi, c'est mon habitude. Quand il y a les faits divers, je donne mon point de vue et puis je quitte là. Là, je ne veux pas que les gens vont venir se clasher ici. Mélanie, tu n'as pas envoyé ta demande. Moi, je n'aime pas que les gens viennent se clasher ici. Parce que si on me signale, ils m'ont fait ça une fois, ils m'ont fait sauter mon compte. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Tu n'as pas envoyé, comment on appelle ta demande, tu regardes, il y a la caméra avec le plus dedans. C'est là-bas que tu dois envoyer ta demande. Je crois que c'est la même chose pour toi. Ouais. À un moment donné, c'est quoi ça? Non, les bébés maman, vous aussi, faites-vous respecter. Même pour si tu veux pas qu'on te respecte, même fais en sorte qu'on respecte l'enfant. Fais en sorte qu'on respecte l'enfant. La petite fille, là, tu traînes son nom dans la boue. Et puis voilà aussi, par rapport à l'enregistrement de Mélanie, ma chérie, à comportement de mouton, réaction de berger. C'est parce que depuis des années, tu salis le nom de la fille que maintenant elle a décidé de marcher avec preuve. Elle a décidé maintenant d'utiliser la manière forte. De retourner tes stratégies, de retourner tes manigances contre toi.
Je ne pense pas qu'une maman censée puisse enregistrer un enfant. C'est parce que tu es toujours là en train de sa belle-mère. Tu vois? Salut, Attends. ça va? Coucou, Ouais. ça va et toi? J'étais sur Instagram, il y a une fille qui m'a envoyé ton live. Ouais, bah, je parlais par rapport à votre embrouille, hein, tu connais. Hein. Je parlais, je donnais mon avis comme depuis 7 ans. On a suivi. C'était intéressant, mais là, en vrai de vrai, on se pose tous, franchement, on se pose tous la question. Au final, c'est quoi le but? Parce qu'avant, oui, tu étais la femme d'Anthony, maintenant tu es son ex. Donc en vrai de vrai, là, elle fait la guerre avec Je te l'ex dis de son vraiment la ex. vérité, On je comprend pensais pas. que j'en entendrais plus parler. Ouais, Bah oui, parce que tu n'es ouais, plus avec lui. Donc forcément, tu t'es dit, vraiment. tu seras tranquille. Mais vraiment, surtout, hein. Et. En fait, tu sais quoi, carrément, j'avais dit à mes copines, libéré. C'est bon, en fait, maintenant, il n'y a plus de, tu vois, il y a plus d'engouement. Les pics, ils servent à rien, c'est naze. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, Ah! mm, mm, mm. Et au final, non. Franchement, et même quand j'ai appris après qu'elle était fiancée, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais non, là par contre, il y a un réel Là, problème. après, moi, Elle fait vraiment une fixette sur toi. Parce que tu peux pas être fiancé là, et même son fiancé, il doit se dire ah, quoi je en ne vrai de connais vrai? pas. Non, mais franchement, il y a un gros problème. Encore quand tu étais avec Anthony, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre que c'est pas toutes les femmes qui l'expriment de la même manière. Il y a des femmes, franchement, elles n'arrivent pas à surmonter Hum. certaines choses. Je le comprends. Mais là, en vrai de vrai, ma chérie, la personne, elle n'est plus avec le mec en question. C'est quoi Écoute, maintenant le but? C'est quoi le moi, combat? ça, je sais pas. Je te dis la vérité, je sais pas. Si tu regardes bien, on est en Mm, 2023, depuis 2016, je me suis exprimée 3 fois. Trois. mm, 3 fois. La première fois que je me suis exprimée, c'était pour demander la paix. J'avais même dit, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, je m'en excuse. Si j'ai dit un truc qui t'a mhm, blessé, je m'en excuse parce que franchement, c'est parti du fait que, bah, du coup, elle me clashait sur les réseaux. Et moi, du coup, je me suis tue pendant mm, longtemps, même au mm, tout départ, alors que bon, moi, j'avais des preuves, tu vois, de ce que je pouvais dire. Mais je me suis dit, ça va se calmer, etc. mhm, Et un jour, j'ai une copine qui est arrivée avec un délire. Et elle est arrivée chez moi avec le délire. Et en fait, tu sais, tu mesures pas que ça puisse prendre une ampleur de fou comme ça. Et du coup, on l'a taillé. Donc ça, moi, j'ai reconnu mm, mes torts. mm. C'est pour ça que la première fois que j'ai parlé, je me suis excusée. Parce que j'ai dit, Ouais, je t'ai taillé. Elle m'avait taillé ouais, aussi avant. Mais j'étais pas là pour lui dire, tu m'as ouais, taillé, donc je t'ai taillé. J'étais ouais, là je suis désolée si, en gros, ouais, je ouais, ouais, t'ai heurté, tu vois, parce que c'est de gamin. Mais clairement, ouais. en fait, là, ça sert à rien, ça a ni queue ni tête. Et en plus, tu viens dire tout ça alors que tu sais que c'est pas vrai. Par A plus B, j'ai montré, elle m'a envoyé des textos, Mm, elle mm, s'excusait. mm, Comment mm, tu peux t'excuser auprès d'une meuf qui t'a pris ton mec? Pardon, moi, je ne m'excuse pas auprès de la fille. mm. Ouais, Je ne vais pas m'excuser ouais, auprès de la totalement, fille. totalement, totalement. Jamais, au grand jamais, je vais aller m'excuser auprès de la fille. Mm, J'ai les messages, je les ai montrés, totalement. j'ai montré les dates. Quand tout Mm, ça s'est sorti sur les réseaux, j'étais même pas avec lui. C'est sorti sur les réseaux sociaux parce que elle a ok. récupéré mon contact parce qu'elle avait branché son téléphone à son iTunes. Mhm, Du coup, elle avait vu que lui, il avait eu contact avec moi. Mais moi, mhm, lui, je le connaissais depuis mes belles ouais, lurettes, en fait. Donc, lui, qui m'est réécrit, bah, en fait, mhm, c'était mhm, pas un truc de ouf en soi, tu vois. Il avait repris de mes nouvelles, ouais, mais c'est tout ce qu'il avait fait. Hein. Et quand moi, elle m'a eu au téléphone, parce qu'elle ouais, m'a appelé ouais. pour du coup demander des comptes, bah, moi, je lui ai répondu avec plaisir. Bah, pourquoi je vais. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est lui que je connais dans l'affaire. Je lui réponds avec Mm, plaisir, parce qu'au départ, moi, j'ai vraiment mm, cru qu'il lui avait fait un truc et tout, etc. etc. Donc, moi-même, j'allais aller mhm, mhm, l'embrouiller, tu vois, pour lui dire, il faut que tu sois responsable et tout, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai mm, commencé à me mm, mm. rendre compte qu'il y avait anguille sous roche, tu vois. Et pour te dire, ce jour-là, j'étais en appel avec elle et j'avais une copine avec moi en conférence. Parce que quand j'ai vu qu'elle voulait m'appeler, j'ai mis ma copine en conférence pour qu'elle soit témoin Mhm, et qu'elle entende tout. Donc elle était au téléphone avec mhm, nous, même si elle était en mute, elle a tout mhm, écouté. Bref, à la fin, on raccroche. Le mhm. lendemain, je suis dans les journaux. Le lendemain, je suis dans Ok, les journaux. d'accord, ok. Ouais. J'ai les dates, j'ai tout montré en fait la Mhm, fois où j'ai parlé. Là, ça, c'est la deuxième fois que j'ai parlé. C'est là où j'en ai dit un peu plus. Première fois, je voulais apaiser les choses. mhm, Deuxième fois, j'ai dit, oh, c'est bon, les gars, j'ai eu un bébé. En fait, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mon enfant, il est mhm, petit, il a 6 mois. Ça va continuer combien de temps? Et je me suis dit, mhm, la seule manière, en fait, de mhm, court-circuiter, c'est de balancer des choses, évidemment, qui nous regardent, hein,
sur lesquelles elle m'attaque, pas des choses sur sa vie privée, des trucs comme ça, parce que ça, je ne l'ai jamais fait jusqu'ici. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste parlé de choses qui nous concernaient et sur lesquelles elle m'attaquait moi, tu vois. Et là, donc du coup, j'ai tout expliqué. C'est là où j'ai sorti plein de preuves de plein de choses, tu vois. Mais au final, ça a servi à rien du tout parce qu'en fait, les gens, dès qu'ils ont oublié que ça s'est passé, elle s'est servie du fait que j'ai eu des problèmes derrière où je me suis retrouvée humiliée sur les réseaux sociaux pour rigoler de ça. Et du coup, les gens ont complètement oublié, en fait, que j'avais montré par A plus B que c'était une mythomane, en fait. Les gens, ils ont complètement zappé ça. Et derrière, ça me taillait dans tous les sens. Ça me taillait dans tous les sens. Ça envoyait des pics, des machins, des ci, des ça. Mais tu te rends compte? Ouais, c'est vrai qu'au début, mais c'est au même début, pas un beaucoup prenaient problème, parti ça, tu vois pour ce que elle. je veux dire? Beaucoup, ouais, Les gens, s'ils préfèrent même l'écouter, ça me pose pas de problème. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier quand j'ai parlé. Seulement, le souci, c'est que, mais arrête de m'envoyer des pics, c'est bon. Les gens, ils n'ont qu'à te croire. Est-ce que tu m'as déjà vu prendre la parole pour que les gens me croient? À chaque fois que j'ai pris la parole, première fois, c'était pour m'excuser et pour dire, par contre, parce que c'était dur pour moi, ça, à l'époque, parce que j'étais plus jeune et j'ai jamais eu des histoires comme ça de ma vie. Donc, tu peux pas venir me raconter que moi, j'ai pris un mec qui est en couple. Moi, même un mec qui était en couple, je lui serrais la main. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand elle a dit ça, moi, ça m'a touchée. Les gens de chez moi, ils savent que je suis pas comme ça. En poustillonne, pardon. Mais les gens de chez moi, ils savent que je suis pas comme ça. Et en plus, tu vois, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Mais là, ce que je vais dire, c'est sorti de son... C'est sorti, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Mais un truc comme ça, là, que ça se passe en vrai ou pas, ça se passe partout, des trucs comme ça, on est bien d'accord que c'est des histoires que tu peux entendre partout, dans tous les pays du monde, dans toutes les... Excuse-moi, 7 ans plus tard, on est encore là? C'est ça que j'ai dit, Mélanie. C'est ça que j'ai dit, Mélanie. Pourquoi? Parce que je ne viens pas dire oui, c'est vrai, j'étais la maîtresse. Mais c'est pas vrai. Tu vois, moi, je vais te dire un truc. Je vais être très sincère avec toi. Au nom que je préférerais que carrément ce soit vrai, comme ça, tu sais quoi, une bonne fois pour toutes, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais dit c'est la vérité, nanana. Elle aurait eu ce qu'elle veut, peut-être elle m'aurait lâché depuis. Mais je vais pas dire un truc que je n'ai pas fait. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vraiment, je ne vais pas dire un truc que j'ai pas fait. Non, non et non, en fait. Non, je suis désolée, je vais pas dire un truc que j'ai pas fait pour que quelqu'un me lâche. Donc, du coup, comme je t'ai dit, première intervention, m'excuser et en même temps dire, s'il te plaît, t'as vu, je suis pas une gamine parce que depuis le temps que tu m'insultes là, d'accord? Parce que, attention, hein, elle n'a pas été de ma morte. Hein. Elle a affiché ma daronne, elle a insulté ma daronne, elle a insulté mes grands-parents, d'accord? Elle a insulté mon daron. Elle a pris son Snapchat, elle a mis la photo de la tête de ma mère sur son Snap. Hein. Est-ce que moi j'ai attaqué ses parents? Et moi je te le dis, je peux. Pas dessus. Et je le fais pas. Et je le fais pas. Est-ce que moi je parle de l'éducation que ses parents lui ont donnée? Jamais. Elle parle de l'éducation de mon fils. Est-ce que j'ai déjà parlé de l'éducation qu'elle donnait à sa fille? Pourquoi on mélange et on rentre dans des trucs qui n'ont rien à voir? Tout ce que je l'ai dit hier, c'était au départ. Je parlais du coup de arrête de me traiter de maîtresse parce que, et je pourrais prouver par A plus B le nombre de personnes mariées avec qui qu'elle a côtoyé. D'accord? Je pourrais prouver ici. Et vraiment, je te dis vraiment la vérité. Pourquoi je m'en mêle pas? Parce que ça me regarde. Pourquoi ça me regarde? Pourquoi je vais aller dire t'as fait ça avec un tel. Déjà, les gens là, ils veulent pas se mélanger à elle. Les mecs là, ils savent certainement que je sais. Ils me disent pourvu qu'elle craque pas. Moi, je suis pas une snitch. Je vais jamais mélanger le nom de gens là qui veulent pas avoir leur tête à côté de la sienne. Moi, c'est ce que je demande. Punaise, de ne plus avoir ma tête à côté de la sienne. Pour pas les mélanger des gens qui se sont mélangés à elle et qui veulent absolument pas que ça se sache parce qu'en plus de ça, leur vie de famille sera en péril. On fait comment? On fait comment? Non, mais c'est pas que j'ai souffert. Tu as souffert, hein? Là, c'est pas que j'ai souffert. Moi, hier, mon intervention, mais tu te rends compte jusqu'où j'ai été? C'était le pic de trop. Il y a 2 semaines, elle a encore envoyé un pic. Il y a 3 semaines, elle a encore envoyé un pic. Tu es dans une histoire avec d'autres personnes. Déjà, l'histoire avant hier, qu'on m'explique bien, je n'étais même pas au courant. Je savais juste que, voilà, ça parlait un peu d'elle, mais je ne veux pas savoir, moi, ce qui se passe. Je te le jure, j'en suis pas allergique, mais je ne veux pas savoir parce que j'ai l'impression que moi, j'en sais, mieux je me porte et mieux j'avance. Et en fait, je me suis aperçue, là, avec ce qu'on m'a raconté encore de ce qu'elle a raconté tout à l'heure, et regarde tout ce que je fais. Fais des gestes, t'as fait ci,
t'as fait ça, t'as fait ci. C'est, Mais moi, oh, je vous jure. non, Mélanie. Mais elle a parlé encore tout à l'heure, on m'a dit qu'elle a dit que moi, je jurais sur la tête. Moi, je jure. Ok, moi, je crains Dieu. Au nom que je crains Dieu, comme jamais. Moi, tu sais, quand il m'arrive des merdes, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un truc. Parce que là, on est en train de me rendre. Et je me dis, j'ai fait un truc, c'est sûr. Comment je crains Dieu, là? Il n'y a que ma famille, il n'y a que mes amis qui savent comment je crains Dieu. Il y a des gens, ils m'ont fait des trucs de ouf dans ma vie. J'ai jamais rendu, j'ai attendu. Elle, j'ai l'impression qu'on va jamais lui rendre. Je suis désolée, c'est horrible ce que je dis. Quand tu es croyant, tu peux pas dire ça. Chacun son temps, chacun son moment. Mais vraiment, c'est trop. Elle dit, elle joue sur la tête de son enfant, mais parce que moi, je crains pas qu'il arrive un truc à mon enfant. Parce que quand je parle, là, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Mon intervention hier, elle était juste dans l'espoir, là. Qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête. Moi, je ne veux plus ma tête à côté de sa tête. Moi, je ne veux plus qu'on vienne me rapporter. Elle a parlé de toi. Si demain, elle a une embrouille avec qui que ce soit et tout machin, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Elle a tout mélangé. Elle a sorti des trucs même de son contexte. Moi, hier, si tu regardes ma story, j'ai parlé uniquement. Première chose, tu m'as traité de maîtresse. J'ai montré un petit avant-goût en disant, si moi je suis maîtresse, toi c'est quoi? Regarde. J'ai mis un tout petit truc. Pas des trucs vraiment, tu sais, où on pourrait trouver qui c'est, etc. J'ai mis un petit truc juste pour dire, s'il te plaît, arrête. Parce que toi et moi, on sait, j'ai déjà montré que c'est faux. Là, je te montre que toi, par contre, j'en ai des tas. Et je peux montrer. Mais je me suis arrêtée là. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'égarer. Ma story, à la base, ce n'était pas pour prouver que c'est une maîtresse ou qu'elle a fait ci ou qu'elle a fait ça. Ma story n'était pas là pour ça. Derrière, j'ai parlé des enfants parce qu'en fait, clairement, là, on fait comment, là? Ils vont tous se lever, ils vont voir ça. Et pardon, on va dire que c'est ma faute? Ah, franchement. On va dire que c'est ma faute. 3 interventions en 7 ans. Elle, des pics, elle pouvait m'en faire tous les mois. Sur mon physique, sur Anthony qui me trompe, sur qui sur tout. Tu sais quoi? Carrément. Sur Accent, là aussi, elle a dit accent, sur Dès que accent j'avais aussi. une histoire avec une go, pour une histoire, elle allait follow la fille, elle allait lui parler, elle échange avec elle. Elle a parlé avec toutes les meufs avec qui j'ai des pépins. Des problèmes avec la moitié de la. Ouais. Aide-moi à détester, quoi. Est-ce que je suis partie parler avec ces meufs? Je suis copine avec elles? Je comprends pas. Je comprends pas. Et moi, dans mes commentaires, est-ce qu'on m'a déjà vu à chaque fois qu'on me lançait un pic sur elle ou qu'il y a même des gens qui venaient la détruire sous mon Instagram, sous mes photos? Mais pour moi, ça n'a rien à foutre là. C'est mon Instagram, c'est mes photos. Les gens, s'ils ne l'apprécient pas pour une chose, il n'y a pas de souci. Que les gens m'aiment bien moi et veuillent me soutenir, il n'y a pas de problème. Mais quand ils viennent me la détruire sous mes photos, tu ne me verras jamais répondre en disant ouais, de ouf, nanana. Elle, sous toutes ces photos à l'époque, elle répondait, elle faisait des conversations. Ouais, elle Il répondait. y avait 70 commentaires et elle était là, elle gazait, elle était toute contente. Et elle surenchérissait. C'est qui veut quoi? C'est moi qui veux. Elle a dit tout à l'heure que moi, elle va me donner des vues. Elle a dit ça. Elle a dit ça, là, nous tous, on était témoins. Elle a dit qu'elle te donne vue. Je dis ça, tout ça, là. J'ai dit ça, Mélanie, il ne faut pas pleurer. Faut pas te Elle dit que c'est elle, elle mal. me donne des vues. Elle a dit. Déjà, si elle fait elle gazait les placements de produits. Elle dit qu'elle est entêtée, elle n'a pas besoin de toi. Elle fait des placements de produits parce que les gens sont partis la suivre, parce qu'ils l'ont vu dans mes stories, qui la connaissait. Elle était inconnue au bataillon. Ça, je reconnais. Elle était dans. Tu sais, moi, je viens de Neumou. Même à Neumou, on ne la calculait pas. Oui. Ah, moi, je te dis la vérité. Même à Neumou, on ne la regarde pas là-bas. À Neumou, là, on s'en fout d'elle. On ne la regarde pas. Tu sais, elle était un peu isolée dans son coin. Elle a eu un peu de lumière. C'est ça. Tu sais, Mélanie, tu es quelqu'un. Donc, la fille voulait gratter un peu de ta lumière. C'est ça. Il ne faut pas lui en vouloir. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise. Elle n'a pas dit, moi, j'ai grandi dans un paftard. Oui, à la maison. Mon père il a toujours habité en appartement. Ma mère aussi. Moi, j'ai grandi aux Ulysses et dans un bâtiment. Et pour tout. Ouais, elle a dit arrête de dire que tu as grandi aux Ulysses. J'ai grandi aux Ulysses. D'accord, j'ai habité aux Ulysses jusqu'à mes 21 ans. Claire. J'ai grandi aux Ulysses. J'ai habité aux Ulysses jusqu'à mes 21 ans. Après, je suis allée habiter à Paris avec mes copines. J'ai jamais grandi avec mon père. Et elle a dit, mon père, il est riche, mais bref, sans commentaire.
Donc voilà, moi j'avais le choix à mes 15 ans, soit d'aller habiter avec mon père, soit de rester avec ma mère aux Ulysses, de rester aux Ulysses parce que moi j'allais jamais laisser ma mère. Mm, D'accord? mm, Donc mm, s'il mm. y a des gens des Ulysses ici qui veulent dire que j'ai habité dans une maison, je veux bien qu'ils viennent prouver ça, qu'on rigole. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste Non, pour te mais montrer, en fait, on a totalement débordé en fait. moi, Le je sujet, comprends ce que c'était tu pas veux ça. dire. Le C'est sujet, juste c'est que, arrête de parler de moi. en fait, tu sais, Mélanie, non, en fait, Mélanie, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, on se pose la question. En fait, c'est quoi le but? Parce que là, tu es l'ex de son ex. Elle est fiancée. En fait, on va où? Avant, oui, d'accord, on pouvait comprendre parce qu'elle avait mal et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, vas-y, je vais dans son sens. OK, à supposer que Mélanie soit venue voler son gars ou bien elle était la maîtresse. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais on va dans son sens. D'accord. Mais est-ce que c'est Mélanie la cause? Un homme, c'est pas un objet pour dire que oui, elle a volé mon gars, oui, elle a détruit ma vie. Quand, Ma vie. Si elle quand est tu écoutes rentrée dans ta vie, c'est que le l'histoire, gars a là, ouvert la je l'ai porte. porté sur Donc, mon ce dos, n'est le pas gars, hein. Mélanie la cause. Je l'ai porté sur mon dos et je l'ai emmené avec moi. C'est ça, ben c'est ça. C'est qu'elle a, elle a dit ça. C'est ça, elle a dit. Elle a dit ça. Moi, je comprends tout à fait. Je comprends ton ras-le-bol, hein. Je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, tu as envie de passer à autre chose. C'est ton ex. C'est-à-dire que tu n'as même pas Ouais, ton ouais, ex-mari sur le dos, mais tu as ouais, l'ex je de te ton jure. Mais ex-mari. c'est Mais vrai. à quelle heure, en Mais fait? c'est vrai. Elle est toxique, hein. Franchement, son nouveau fiancé, j'espère que tu es là, mais elle est toxique, hein. Hey, ta nouvelle femme, là, elle est toxique même, mon ami. Il faut commencer à te poser les bonnes questions. Parce qu'une femme comme ça, là, après 7 ans, tu as lutté jusqu'à. Ou soit tu te sépares de ton fiancé et puis tu vas demander pardon à Anthony, en fait. Puisque maintenant, il est plus avec Mélanie. C'était Mélanie le problème. Va demander pardon à Anthony que de faire chier sur les réseaux, tu te ridiculises et tu ridiculises aussi ton enfant. Moi, pour moi, c'est ridiculiser aussi l'enfant. Il faut grandir à un moment Après, donné. C'est triste que évidemment, vous en aucune venez là, franchement. construction dans les arguments, obligé de gazer. Avec son accent, elle a pris l'accent ou pas? Franchement, la vérité, je fais même pas exprès. Ouais, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Je fais même pas exprès. Bref, après ça va être un autre débat. Je fais même pas. C'est des choses sur Non, lesquelles je elle a fais dit même pas ça. exprès. Quand je m'énerve, ça vient encore plus que quand je parle normalement. Quand je suis calme, en fait, quand je m'énerve, ça sort tout seul, en fait. Non, mais parce que tu sais, nous les Ivoiriens, parce que tu es Ivoirienne, j'ai dit ça ici. Tu Non, sais, nous mais les c'est parce que Ivoiriens, c'est quand on chauffe là, c'est là l'habitude. l'accent C'est même l'habitude. sort. Je Moi, te j'ai comprends. grandi. Bref. C'est pas une excuse dans le sens où. Voilà. C'est comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des Maliennes, avec des Ivoiriennes, avec des Haïtiennes. Ça sort tout seul. Franchement, je fais même pas exprès. Après, t'as vu, Non, je te il y a comprends. des gens qui trouvent ça et il n'y a pas de souci, Je tu te vois. comprends. Mais je fais même pas J'espère exprès. juste Je te que. jure. Et quand je m'énerve, je m'en rends même pas compte. Je m'en rends même pas compte. Mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucune construction dans une explication quand tu es là juste pour gazer. Est-ce que moi je l'ai gazé? Ouais. Mais c'est ça que je te Non, dis. oui, c'est Mais est-ce que moi ça. je l'ai gazé? Hey, tu n'étais pas là au début. Mélanie, quand j'ai commencé mon live, j'ai dit, Mélanie, de A à Z, du début jusqu'à la fin, tu as expliqué, c'était clair et limpide. Et puis, tu es quitté devant nous. Fin. Tu as apporté les explications claires et limpides. Elle est venue, c'est-à-dire que même un enfant de CP connaît mieux sa leçon. Elle a bégayé, elle est rentrée dans d'autres choses, elle a commencé à parler. Et au final, en fait, pour nous dire quoi? C'est là que tu te rends compte que la fille a la haine, en disant que maintenant, toi et moi, on est au même niveau, on est des ex toutes les deux. C'est ça, en fait, son problème. Au jour d'aujourd'hui, elle attendait juste de Mais ça me t'appeler dérange ex. pas, Faut dire moi. la vérité, faut dire les termes. Oui, non, mais non, c'est pas ça le problème. C'est pas que ça te dérange ou pas. Mais c'est là, tu vois, en fait, que le combat de la fille, c'est juste en vrai de vrai. Bah, ouais, je voulais juste niquer votre couple et maintenant que t'es plus avec lui. Ok, C'est t'as elle. réussi. Moi, je lui dis, ok, elle a Ah bah réussi, elle non. a gagné. Bah, lâche l'affaire, c'est fini. Ah Ouais, bah il non. faut libérer la vie de la fille en vrai de Ah vrai. bah, tu sais, son père, il avait mis sur Facebook, j'ai tous les screens là. Parler d'éducation d'ailleurs. Samantha s'arrêtera que quand elle se sera suicidée. Ouais. Mais Et après, ça fait peur, hein. Toi, ça tu vient t'es de mis dedans parler toi-même. d'éducation, alors que son père, il met des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Ma fille, elle a raison. Son père, il me gazait, il mettait des photos de moi, il faisait des montages. Tu verras jamais un seul de mes parents mettre sa bouche. Et pourtant, ils en pensent pas moins, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais jamais mes parents, ils vont mettre leur bouche là-dessus. Mm. Samantha ne s'arrêtera que lorsqu'elle se sera suicidée. Bah, tu peux toujours attendre que je me suicide. Mago, il faut être solide. Être marre, mais on n'est pas au point du suicide, hein. Putain, J'en ai, j'en ai ça va. vraiment ras le cul. Tu Je viens te de le dis loin, hein. vraiment, j'en ai vraiment ras le cul. Pour que hier j'intervienne et Tu- que je ne veuille plus ça ici, c'est que vraiment j'en ai ras le cul. Tu as vu, moi, expliquer.
vais te le dire français, Ouais. je parlais français ici. Moi, personne n'a lavé mon honneur. Personne n'est venu laver mon dos. D'accord? Moi, il n'y a que mes copines qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et même s'il y en a certaines qui sont un peu, je les interdisais de parler. J'ai tout. Fallait Non, m'appeler, non, j'allais mais faire parce ça qu'en pour fait, toi. tu sais, le problème, c'est que quand tu as Laver des honneur, là, intermédiaires, les j'allais gens venir pensent que tu n'es laver. pas crédible et que tu as peur. Moi, j'ai pas peur. C'est juste que j'ai toujours interdit à mon entourage, à ma famille de s'exprimer pour la simple et bonne raison que, bah, déjà, il y avait une enfant. Après, il y en a eu deux. Ensuite, parce que je voulais absolument pas que ça continue à parler et à faire des problèmes au père de mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en fait, je pensais pas du tout à moi dans ça. Je pensais que j'étais assez forte et que je pouvais tout porter sur mon dos, le préserver lui, le protéger, protéger les enfants. Et en fait, moi, je cumulais, j'en prenais plein la tête. Je cumulais, je me retrouvais des fois en tête et tout tard, j'avais rien demandé. Je me prenais des sauces de malade et je répondais pas. T'as vu, au bout d'un moment, t'as vu, au bout d'un moment, Ouais, t'es pas un quand robot, tu t'es te pas une dis, mais machine, t'as toi. pas à te casser la tête, à t'éclater la Mhm. tête dans le mur pour te retenir à parler. Mais je me suis... Totalement, Et il y a que il y a pas longtemps que j'ai compris qu'en fait, totalement. mais pourquoi tu t'es infligé tout ça? Qui lave ton nom? Qui te défend? Qui te machin? Alors que plein de gens savent, plein de gens savent. Il fallait couper court à ça Ouais. depuis longtemps. Mais non, on m'a laissé dépérir, tout le monde s'en fichait là. Me regarder. Bah, ok, tranquille. Moi, il faut que je sois dans de bonnes conditions pour être une bonne maman et pour que mon fils soit dans de bonnes conditions. Pas être sur les nerfs et le petit, il Totalement, va pas totalement, comprendre pourquoi je suis énervée. Ça, c'est mort. C'est mort. totalement, Ça, c'est pas normal, totalement, en fait. Pas normal. Et on pourra dire tout ce qu'on veut. totalement. Moi, je suis pas de mytho. Hein. Ça, les faux comptes qui Mm. venaient m'écrire, ils ont cessé depuis un petit moment et j'en étais trop contente. Parce qu'avant, par semaine, je pouvais recevoir 40 messages de faux comptes. Mm. Mm. 40. Et aujourd'hui, je ne vais pas Ouais. dire n'importe quoi. Oui, c'est encore le cas 7 ans après. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Ça s'est calmé les faux comptes. Par contre, les pics publics, vas-y. C'est bon en fait. Ouais. Le net, aujourd'hui, tu peux tout faire. Tu peux percer avec tout. Faut laisser ma veste. Faut laisser ma veste. Je Mm. suis désolée. En vrai, de Il vrai. faut laisser ma veste en fait. Il faut laisser ma veste. Samantha, tu entends? Il faut Euh, laisser sa veste. on est venu me dire que moi, j'ai empêché Anthony d'aller à la Qui est fête là? du baptême de sa fille. J'étais plus avec lui, je l'ai empêché comment? Et puis même ça, moi je trouve que même si tu l'avais Non, empêché, non, c'est non. normal. Moi je te dis la Non, vérité. je Même si tu l'as t'explique, ça empêché, n'a c'est rien à normal voir. pour moi. Tu veux que je t'explique déjà le baptême? Tu veux que je t'explique déjà le baptême? Le baptême, ça a été fait dans l'église où Swan s'est fait baptiser parce que c'est moi qui ai pris les dates. C'est moi qui ai pris les informations. Je les ai envoyées à mon beau-père. Parce que je savais que c'était la dernière année où elle pouvait se faire baptiser, la petite. J'avais dit à mon beau-père, Mm. si vous arrivez à donner ces dates-là à Samantha, j'ai preuve à l'appui. Si vous arrivez à donner ces dates-là à Samantha, elle pourra baptiser la petite. Entre la date qu'elle veut, mais il faut qu'elle fasse les réunions. J'ai tout donné. Ça veut dire qu'elle a baptisé sa fille dans la même Mm. église où j'ai baptisé mon fils. Donc moi, si je voulais quoi que ce soit, tu crois que je vais l'envoyer là-bas? Que je vais l'aider en plus? Si elle ne veut pas baptiser son enfant, Mm. en quoi ça me regarde? Mais comme je sais qu'Anthony, il voulait absolument le faire et que ça lui tenait à cœur, je leur ai donné ça. Si j'étais une rageuse, pourquoi je vais faire ça? C'est moi qui étais à l'église là-bas, chercher les documents pour que mon fils soit baptisé. Et pour la même occasion, j'ai pris un duplicata pour donner à mon beau-père pour qu'il puisse lui donner, si jamais elle souhaitait le faire. En fait, je comprends pas, j'ai fait quoi en fait? T'es ivoirienne? T'es ivoirienne? Et Bah, c'est du trop coup, bonne. je vais te donner un petit scoop. Oui, ouais. C'est pas drôle. C'est drôle, mais franchement, ça m'a pas fait beaucoup rire, moi. On va revenir sur le sujet des allocaux. Ah non, 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 Ouais, non, non, non. mais ça, On va par contre, revenir sur le ça sujet là, tu des m'as allocaux. énervé. Non, non, Ça, non. tu as gâté le Quand il y a eu le truc truc des là. allocaux et qu'on m'a accusé, tout le monde me terminait. J'ai pas parlé. J'ai tenu bon. Je n'ai rien dit du tout. Rien. J'ai fermé ma bouche alors que le monde entier Mais qui me t'a dit de mettre gazait. ça C'est au pas moi fond? qui les ai fait, les allocaux. Sur la tête de mon fils que c'est pas moi qui les ai fait, les allocaux. Mais moi, je suis tellement une teubée et j'ai pas calculé que j'ai pris en photo. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Et pour te dire, et je te le jure que c'est vrai,
Anthony m'avait dit, mais dis-le que c'est pas toi. Dis-le, c'est pas un problème, ça me dérange pas, vas-y, dis-le. Je vais vous dire qui c'est. Il m'a dit, dis-le, ça me dérange pas, t'inquiète. C'est drôle, donc dis-le. J'ai dit, mais tu crois que je suis une snitch ou quoi? Moi, je préfère prendre sur mon dos ça. Alors que tu vois, cette histoire-là, avant, je faisais du poulet, du riz, des alocos à l'huile. Et je filmais. Personne n'avait jamais relevé. Parce qu'en fait, c'est la manière normale de faire les alocos, on était d'accord? Tout le monde a réagi quand j'ai pris la photo du four. C'est moi qui ai pris la photo du four. Donc, c'est entièrement de ma faute. Je ne peux rien dire d'autre. C'est moi qui ai pris la photo. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui mange des alocos sans huile. Mes beaux-parents, ils ont des problèmes de cholestérol. Et mon beau-père, il a des problèmes de... Comment on dit? Trop de sucre dans le sang. Comment ça s'appelle? Trop de sucre dans le sang. C'est quoi? Diabète. T'as des diabètes? Et ma belle-mère ne digère pas l'huile et les fritures. Du coup, comme nous, on aime beaucoup les alocos et qu'on les mange à l'huile quand ils n'étaient pas là, comme il y avait des bananes plantains qui étaient en train de pourrir, ma belle-mère, elle a dit, bah, on va les faire au four, comme ça, il n'y a pas de friture. Et on va les mettre au four. Voilà. Donc, Anthony, depuis le début, il me disait, il faut le dire, Mélanie, tu t'en fiches, ça ne me dérange pas que tu le dises. Je lui dis, mais je ne vais pas foutre ta mère en pâture. Je ne l'ai jamais fait. Clairement. Au nom de Dieu, je jure devant Dieu que c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, c'est moi qui ai fait la photo. Donc, au final, j'ai endossé la responsabilité. C'était archi drôle. Il y avait des montages de ouf. Les gens, ils mettaient des tranches de pain, ils mettaient un millefeuille dedans. Genre le truc qui n'a rien à voir. Genre, Mélanie laisse nos alocos, etc., etc. Tout le monde a rigolé sur ça. Hier, tout à l'heure, on est censé parler sérieusement, chacune donner notre version. Non, s'il y a un souci, tu viens me gazer pour dire que moi, tout ce que je fais, c'est des bananes. T'as vu? Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et là, je viens de penser à te dire ça parce que tu m'as dit que tu étais ivoirienne. Donc, en fait, je viens de tilter. Mais sinon, ça, je m'en fous. Hein, c'est passé depuis. Mais j'ai juré sur la tête de mon fils que c'est pas moi qui fais les alocos. Mais dans tous les cas, je ne vais pas cracher sur le truc. Moi, demain, mes beaux-parents, ils ont des problèmes de santé. Ils les mangent comme ça. Je vais les manger même avec eux, même s'il faut que je recommence. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche. Mais à cette époque-là, j'ai tout pris sur mon dos. Tu vois? Pour qu'elle, derrière, 2 jours après, elle dit, c'est comme ça qu'on prépare des alocos. Et c'est moi qui cherche la merde. Pourquoi te obligée de faire un truc toujours par rapport à ce que moi je fais? Elle est venue raconter que soi-disant j'ai fait un carré blond, que je l'ai copié. Ouais. Est-ce que tu veux que je te montre quand est-ce que j'ai fait une décoloration blonde platine blanche et qu'elle derrière elle est partie se faire une perruque comme ça? C'était en octobre. J'avais coupé mes cheveux. Mon coiffeur m'avait fait la coupe. Elle était brune. Elle était brune. J'ai toujours été blonde décolorée. Ce jour-là, j'ai fait un blanc, 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 gris. En octobre, je peux retrouver toutes les photos. J'ai fait ça. J'ai posté, je me snappais avec. Une semaine plus tard, elle s'est pointée avec une perruque blonde, la même. Et elle est partie la faire chez, je crois qu'elle est partie la faire chez Flow Lace à l'époque. Elle est partie la faire chez Flow Lace, si je ne me trompe pas. Et quand elle est partie lui demander ces perruques-là, elle lui avait dit, si je ne me trompe pas, bah, Mélanie, elle a ça et tout, tout le monde va dire que tu lui ressembles. Et elle avait dit un truc genre, ouais, bah, je m'en fous, quelque chose comme ça. Elle m'avait envoyé un message, elle m'avait envoyé un DM, je n'avais pas répondu parce que moi, je ne voulais pas rentrer dans cette histoire-là. Tu comprends? Je voulais pas rentrer dans ça. Mais depuis tout ça, là, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement, si tu me trouves une solution, si quelqu'un me trouve une solution, il faut me dire. Faut me dire. Faut me dire. Quelle solution? Nous-mêmes, on ne sait même pas comment. Moi, j'ai demandé, elle n'a pas de famille, elle n'a pas un entourage, elle n'a pas des copines qui la conseillent, qui lui disent à un moment, ma chérie, Ouais, c'est bon, exemple, reste dans ton coin, laisse-le, on s'en bat les couilles, on devrait faire ta vie. J'ai vu qu'elle en a parlé tout à l'heure. Tu vois, je suis en train de t'en parler. Mais c'est des trucs que j'aurais même pas eu idée d'en parler hier parce que c'est pas important pour moi. C'est pas important pour moi, ça. Je m'en fiche. Mais c'est plein de choses sur lesquelles tu peux rebondir et je ne comprends pas quel est l'intérêt, en fait. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Elle a parlé des filles de télé-réalité, elle voulait terminer les filles de télé-réalité. Je peux te sortir des captures d'écran où elle t'a dit, ça te dit, toi et moi, on se rencontre dans sur un plateau? Si tu veux pas tout ça, pourquoi tu as fait tout ça? Pour aller plus loin avec toi, elle veut mal parler des filles de télé-réalité, elle a essayé de faire la télé-réalité. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Une fois, elle a voulu faire des snaps en disant, tu as voulu enlever le pain de la bouche des gens, parce que quand tu as su que j'allais faire la télé, tu es parti et tu m'as empêché de faire l'émission. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait une saison des Anges, je devais faire la seconde, quoique moi, j'avais décidé d'arrêter. Mais ils m'ont quand même demandé de venir au bureau pour voir ce que j'en pense, etc., etc. Moi, j'avais décidé que j'irais pas, mais moi, c'est ma prod et je les aimais beaucoup. Donc, par respect, je leur dis, je vais pas vous passer vous voir au bureau. 2 jours avant que j'y aille, il y a quelqu'un qui me prévient et franchement, j'ai eu trop de la chance et qui me dit, Mel, elle est partie, elle est rentrée dans le bureau, elle a fait le casting. Je dis, pardon? Donc, clairement, en fait, ma prod, ils voulaient jouer avec quelque chose avec lequel ils ne peuvent pas jouer. C'était tellement chaud entre nous à ce moment-là
Ouais. ils avaient pour idée de ramener elle et moi dans les anges. Tu te rends compte pas? Alors qu'on parlait pas d'une histoire Mm, de pacotille, mm, en mm, fait. mm, C'est pas des mm. histoires, on n'aurait même pas pu les filmer, les histoires à la télé, il n'y Ouais, aurait pas eu ouais. de film. Personne n'aurait, serait resté dans la maison, ni l'une ni l'autre, même pas 2 heures. Donc en fait, quand j'ai su ça, j'ai rien dit et je me suis quand même pointée au rendez-vous. Et je leur ai dit, donc vous vouliez me faire des trucs comme ça. Je dis, bah c'est pas grave, prenez-la, moi je viendrai pas. Et c'est comme ça que ça s'est fini. J'ai pas empêché, si vous voulez la prendre, ils avaient qu'à la prendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas empêché. Mm, C'est juste que comme je suis plus mm, pas allée, mm, parce que j'ai dit non, bah eux, ils n'étaient pas intéressés par elle. Elle est partie, ouais, tu m'as mm. Ouais. empêché d'aller, t'as enlevé le pain de la bouche de ma fille. Voilà. Et elle a remis sa fille dedans, comme ça les gens ils ont encore de la peine. Et moi je passe encore pour la connasse de service. Tu veux que je te dise quoi? À chaque fois, c'était moi. Un jour, il y a eu des montages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont permis de faire des montages. Ça se trouve, c'est même elle qui les a fait les montages. Un, c'était un, je sais pas, c'était un singe, un Wistiti, ou je sais pas c'était quelle race de singe. Et ils avaient mis la tête de Peyton à côté. Elle était partie raconter à tout le monde que c'était moi. Mais en quel honneur c'est moi? En quel honneur c'est moi? Pourquoi faire? Pourquoi logiquement c'est moi? Quand elle se faisait cambrioler, elle essayait de sous-entendre que c'était moi. Pourquoi je vais te cambrioler? J'ai pas besoin de tes sacs, moi. Et donc, moi, je vais te cambrioler, comme ça va traumatiser la petite. Bah, bien sûr. Bah oui, la base, c'est tout ce qu'on veut. Je comprends pas. Si on me dit que c'est moi qui cherche depuis le début, si on me dit que c'est moi, pourquoi dans ces cas-là, à chaque fois que j'avais pas un problème ou que j'avais pas je sais pas quoi, je l'accusais pas et je faisais pas comme elle? Parce que moi, je ne veux rien avoir avec elle. Qu'est-ce que. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, je sais pas à quoi te répondre. Parce que même si on se pose des questions jusqu'à demain matin, je pense qu'on va jamais savoir. On va jamais savoir. Hier, ouais, si tu veux, je remets une vidéo de récente. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis libre de faire ce que je veux. Enfin, je suis libre de faire ce que je veux. Anthony est libre de faire ce qu'il veut. Donc en fait, c'est quoi? Instaurer encore de la concurrence, mais il n'y en a pas. Il est célibataire. Il faut se rabibocher avec lui. Mais moi, il faut me laisser tranquille. Mais c'est chaud, hein, quand même, ce que tu expliques. Non, C'est mais vrai, c'est. c'est nous, En fait, on si en tu veux, rigole, mais de... mais c'est du c'est vraiment du harcèlement. Mais c'est harcèlement. du Non, harcèlement. sérieusement, Mais c'est t'as du même pas idée harcèlement. comment c'est du harcèlement. Mm. T'as C'est même du pas idée comment harcèlement. c'est du harcèlement. Franchement, En fait, moi, je pouvais pas dormir, en fait. C'est franchement. ça, je peux pas dormir. Parce qu'en Bravo, fait, je vais t'expliquer, je wesh. vais te prendre. Tu sais quoi, c'est Vas-y, l'exemple que ouais. j'ai donné à toutes mes copines quand elles me disaient, mais Annie, il faut que tu te calmes. J'avoue que nous, on ne se serait pas calmé. On sait comment c'est, on n'a jamais eu ce type de problème. On a toujours réglé nos problèmes d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une dispute, que ce soit des discussions ou autre, d'accord? On a toujours réglé nos problèmes, on ne s'est jamais retrouvé bloqué dans une situation comme ça où peu importe, la fille, elle parlera toujours. Donc, on ne peut pas être à ta place. Nous, on subit aussi. Mes copines, comment elles en ont souffert. Comment ma famille en a souffert. De me voir me serrer les poings, de me voir craquer mes mains, de me voir maigrir. J'ai perdu 10 kilos, je suis descendue à 49 kilos. Je te le dis aujourd'hui et je le dis devant la France entière. J'ai perdu 10 kilos, j'étais à 49 kilos parce que je ne pouvais pas lui répondre. Et pas parce que je n'avais pas d'arguments, j'avais tellement d'arguments. Mm. Mais c'est que j'avais peur de moi-même. Je me disais, Mélanie, tu vas déborder. Tu as trop d'informations, tu vas déborder. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je te dis la vérité. J'ai perdu du poids parce que j'étais frustrée de ne pas répondre et du fait qu'elle me piquait H24 et que moi, je me taisais pour préserver tout le monde autour de nous en me disant un jour, plus personne ne va la Mm. regarder. Mais à chaque fois, elle montait des sauces et des sauces et des sauces pour que ça continue. Là, elle a une histoire avec je ne sais pas qui, elle est obligée de venir mettre mon nom. Vraiment, comment on fait? Comment on fait? Moi, je demande à quelqu'un qui vienne me dire comment je fais. Si quelqu'un peut m'aider et me dire comment je fais, je suis preneuse. Je réponds, ça va pas. Je réponds pas, ça va pas. On a nos numéros. On a nos numéros. Elle vient me salir comme ça, alors que elle, un jour, je lui ai envoyé un message parce que c'était nécessaire. Il y a une fille qui était bizarre dans son école, d'accord? Et c'était une surveillante, un truc comme ça. Et en fait, quelqu'un est venu m'écrire en me disant, oui, cette fille-là, là, elle parle tout en mal sur toi, dans le truc de surveillance.
Et en plus, ça, pour couronner le tout, elle pose des questions à Peyton pour savoir des choses de ce qui se passe chez son père ou chez sa mère, etc. etc. Ah, Ouais. Et elle a qui parlé a de ça filmé sa aussi, que oui, tu filmes fille? sa fille et tout. Moi, je comprends pourquoi tu as filmé l'enfant. Que non, que Mais tu as filmé ça, c'est quand c'est l'enfant quoi? parlait. Ça, Anthony, comme en fait, c'était pas la première fois qu'elle disait des trucs comme ça, elle a dit des trucs plus graves. C'est pour ça que je les ai pas sortis parce que je me suis dit, Non, Mélanie, sur ça, moi, je te comprends. Tu sais pourquoi? Comme j'ai dit, à comportement de mouton, réaction de berger. Vu que tu viens mentir, je me dis que, en fait, je vais utiliser les mêmes, comment on appelle? Je vais utiliser les mêmes choses que tu fais pour pouvoir me défendre. Donc, je me dis que bah, c'est je te jure normal. qu'à la Le base, fait qu'elle vienne pour nous, dire, qu'elle vienne mentir sur toi, toi, tu vas venir c'était prouver pas par du tout A un plus B qu'elle montre l'enfant automatisme contre toi. du tout et on s'est jamais dit, faut qu'on fasse ça. On s'est jamais, jamais dit ça. Mais en fait, Mm. un jour, la petite, elle nous a dit un truc On de l'a ouf. frappé. Et du coup, on est resté comme ça. Et en fait, quand on l'a répété à mes beaux-parents, ils m'ont dit, mais à moi aussi, à nous aussi, elle nous l'a dit hier. Et on n'était même pas au même endroit. De la même manière. On a dit OK. Et de là, Anthony, il a dit, bah, je pense que c'est nécessaire d'enregistrer quand la petite a dit ça parce que, en fait, après, attention, Anthony m'a jamais dit, il faut le mettre sur les réseaux, nanana. Mais il a dit, il faut enregistrer parce que c'est important, parce qu'il faut Non, bien voir, sûr. en fait, bah, ce qui se passe parce que j'espère qu'en gros, voilà. Bah oui, Il ne m'avait jusqu'où pas elle dit, va. oui, tu dois le Bah faire oui, clairement. pour afficher le truc. Non. Moi, hier, j'ai craqué. J'ai dit, eh oh, ça va, en fait. Parce que ça, c'est rien. Ce que tu as entendu, c'est rien. C'est rien du tout, je te le dis. D'accord. Donc, bref, ça, la petite, faut la laisser. Bref, c'est pas le problème. Mais pour te dire, Vas-y. Tu sais, la solution, c'est quoi, Mélanie? Tant que tu l'as pas beauté, tant que vous n'êtes pas beauté, il faut dire la vérité. Ça va pas finir. laisse-moi finir le truc de pourquoi je lui ai envoyé un Tant que vous message. n'êtes pas beauté. La personne m'écrit et me montre par A plus B que cette fille-là, cette dame-là, à l'école, pose des questions à Peyton. Et la fille m'a dit, Peyton a l'air agacée en fait qu'elle, elle lui pose tout le temps des questions pour savoir des choses et tout sur sa maman, sur son papa, sur moi, etc. etc. Et elle m'avait même dit, cette surveillante, elle parle mal de toi, Mélanie, devant la petite. Et la petite, elle reste comme ça, tu vois. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit là, l'heure est grave. J'ai même pas parlé de ça, Anthony. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Samantha. Écoute, Samantha, là, l'heure est grave. Je t'envoie un message parce que Peyton, à l'école, il y a des soucis. Je t'explique un peu ce que c'est. Je lui ai expliqué ce que c'était. D'accord. Je lui ai dit, t'as vu, je sais pas trop de quoi il en ressort. C'est pas pour venir me mettre au milieu. Mais t'as vu, moi, je viens de recevoir cette information-là. Il y a un problème. Là, on parle d'une enfant, on n'est pas en train de parler de je sais pas quoi. Elle me répond, ah, merci beaucoup, etc., etc., etc. Donc, elle me remercie, d'accord, d'avoir aidé. Pas de souci. Jusque-là, il n'y a pas de problème, d'accord. Elle me dit, voilà, et je lui dis, s'il y a un problème et que, en gros, il y a un souci, moi, je vais venir. Je lui dis, moi, je vais me déplacer jusqu'à l'école. Donc, c'est la seule fois où on a eu une conversation cordiale, d'accord. Et pourquoi? Parce que c'était pour Peyton. Moi, si c'est pour Peyton, mais en fait, je t'explique. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. Je cherche même pas à comprendre. Je vais même pas chercher à comprendre. Tu penses à l'enfant. Tu Ça penses va à pas. l'enfant, clairement. C'est trop un truc comme ça. Et donc, du coup, direct, j'en ai parlé. C'est la seule fois où on a eu une discussion cordiale. C'est tout. Moi, je ne comprends pas la Sam, là. Moi, Sam, il y a un truc que je ne comprends pas. Même les bibi mamas, je vais vous poser une question. C'est Vous ce que faites la guerre j'ai dit avec hier. les femmes, les nouvelles femmes, des pères de vos enfants. C'est celles-là qui donnent à manger à vos enfants. Vous faites la guerre avec ces femmes-là. Mais aussi, la femme, là, maintenant, veut aussi t'attaquer ou veut te faire du mal. Ou bien elle a un mauvais cœur. Ou elle rentre dans ton jeu. Si elle fait du mal à ton enfant, là, tu vas faire quoi? Réfléchissez avant de faire les choses. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui reçoit mon enfant. Mon enfant, on va voir son papa là. Il y a sa nouvelle femme là-bas. Avec elle, là, je ne peux pas faire la guerre. Au contraire, ça va devenir ma copine. J'ai mal, mais je ne peux pas faire la guerre avec elle parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire à mon enfant. Mais on dirait, vous là, il y a de la ciboule là, ça ne va pas. Mélanie, il faut la frapper. Moi, je dis ça. Non, le Non, mais jour, c'est quand tu as la blessée c'est là, pour non, ça c'est que quand tu as la je disais, beauté. tu as mon numéro. Ça va te respecter. C'est parce qu'on avait eu une conversation. Elle a mon numéro. Et c'est ça que j'ai expliqué hier. Tu as un problème, tu n'en peux vraiment plus. Tu as vu, tu tapes la tête dans les murs, tu as vraiment envie de venir m'étriper. Tu avais mon numéro. Tu m'appelles et on vient. Seulement, elle ne veut pas utiliser mon numéro. Tu sais, hier, avant de parler, je me suis dit, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Et bien, tu sais quoi, pour la première fois de toute ma vie, même mes copines, elles m'ont dit, tu fais pas ça. Et tu sais pourquoi, Mélanie? Parce que elle, tu vas lui envoyer un vocal ou tu vas lui dire A plus B. Elle va prendre le vocal, elle va mettre sur les réseaux. Parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est ce rinté-là. Là où elle dit qu'elle, elle me donne des vues. Mais est-ce que se fout de ma gueule, en fait?
Mais est-ce qu'elle se fout vraiment de ma gueule, en fait? Donc moi, j'ai besoin de vues. Je suis en ce moment sur Mm. C8. Je vais bientôt être sur TFX. J'ai besoin de vues d'elle. De quoi, en fait? Pourquoi? Elle fait quoi d'extraordinaire dans sa vie pour qu'elle, elle me donne des vues? Oui, comment tu parles? Racaille, pas d'éducation. Vis dans les pavetards. Tu fais la meuf des favelas. C'est ça qu'elle m'a dit, ma... En fait, je t'explique. Eh, c'est la Je t'explique. cité. Dis-lui, c'est la cité, gros. Moi, Dis-lui, c'est j'ai la habité cité, que dans des frère. tours, pour commencer. D'accord? Et pas n'importe lesquelles déjà chez moi. Après, je suis même pas une racaille, pour commencer. D'accord? Moi, j'ai vu ce que c'était vraiment la rue, donc moi, je vais pas te dire que je suis une racaille. J'ai une manière de parler. Je suis très franche et très directe. Et j'ai peut-être une manière assez agressive de parler. Je suis taureau de signe. Et comment j'ai grandi, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi avec ma maman, je suis la seule fille. Dehors, c'était la Mm. guerre. On m'a pas appris à parler. Oui, vos couverts, les coudes sur la table, on m'a pas appris. Voilà. Moi, j'ai appris à m'exprimer plus calmement et de manière, on va dire, plus posée, parce que dans le monde du travail, tu n'as pas le choix. Donc, moi, j'ai appris à parler et à Mm. m'exprimer moins agressivement et moins comme dehors, parce qu'avec nos copines, tu as une manière de parler, tu rigoles, hein, tu places des mots dans toutes les langues. Bref, on va pas commencer à rentrer là-dedans. Parce que tu traînes comme ça avec tes copines dehors. Mais à la finalité des choses, quand tu arrives sur le monde du travail, tu peux pas venir rigoler sur des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. éducation par rapport à ma manière de m'exprimer. Ah bon? Mais en fait, la seule personne qui gaze, qui essaie d'amuser la galerie, qui essaie de se donner un genre, tu vois, c'est elle. C'est elle. Je suis désolée, hier, j'ai parlé, d'accord? À aucun moment, j'ai dit quoi que ce soit pour essayer d'aller la descendre, elle. J'ai juste dit, tu dis ça, donc je te réponds ça. Tu dis ça, donc je te réponds ça. Tu dis ça, donc je te réponds ça. Mais comme en fait, ce que je veux, c'est plus avoir ta tête avec ma tête, viens, on va se voir. C'est ça. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit pourquoi elle n'attaque pas Anthony. C'est ça que moi, je ne Moi, comprends pas. Moi, franchement, ça, votre histoire-là, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un dans les elle commentaires qui a dit l'attaquera mais pourquoi jamais. elle n'attaque pas Anthony? Écoute-moi C'est bien, toi elle qui l'attaque. l'attaquera jamais. Mais, Mais c'est pas son mais dans ces cas-là, problème. qu'elle te laisse tranquille, en vrai de vrai. C'est pas son problème. Anthony, sur les réseaux, il y est partiellement. Partiellement. Parce que son travail, c'est pas d'être en train de faire des photos sur les réseaux sociaux. Il fait pas des snaps publics, il fait pas des trucs comme ça. C'est pas son travail à lui. Tu vois? Donc, en fait, ça lui servirait à quoi? Vu que même si elle attaquait, il lui répondrait pas. Elle, ça, là, elle est en train de kiffer. Elle veut noir, elle kiffe. Elle kiffe. C'est ça qu'elle veut. Elle, là, elle est trop contente. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je veux une solution. Donc, en fait, moi, comme je n'ai pas de solution et que personne ne peut m'en apporter une, là, je demande aux gens, il faut me donner une solution. Je t'ai donné la solution. Je t'ai donné la solution. Si tu veux même, tu me pas. Je t'ai donné la C'est solution. On va, moche, c'est c'est-à-dire moche, qu'on s'attrape dans un coin là, même si tu veux. c'est C'est moche, moi-même, je c'est gère, très moche. j'organise même. Mais tu sais quoi? Tu sais, Non, tu sais, non, 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 parce que je t'ai laissé parler. Tu sais, non, Mélanie, à un moment donné, on est toutes, moi-même, je suis maman. À un moment donné, hein, tu sais, il y a des gens, quand on est trop dans la diplomatie, on parle trop, ils ne comprennent pas. Dans Alain, là, hein, tu te poses à faire des mamans, là. Tu l'attrapes et puis tu la frappes. T'as dit que tu l'as, t'as dit que tu la déchiquettes en même temps. Et puis là, t'es respecté. Non, faut Paris, franchement, à un moment donné, il faut frapper. Tu chicotes. C'est-à-dire, vous vous battez pas, tu la chicotes et puis elle est couchée. Puis tu dis, c'est ta grande sœur. Faut me respecter. Gigi, elle va te respecter. Parce que toi, c'est trop. C'est pas comme ça. On ne salit pas le nom de quelqu'un comme ça. La personne non, t'a rien fait. ma Moi, pour moi, tête, tu lui as rien fait. Et même si tu lui la as fait seule, quelque chose, la c'est seule pas chose toi que qui lui as demain je promis pourrais quelque dire chose. Son qu'elle Martial, pourrait là. considérer que j'ai fait quelque chose, et encore, c'est même pas moi, il a peut-être refait sa vie trop vite. Donc, moi, je suis peut-être arrivée trop vite dans sa vie. Oui, peut-être. Hmm. Tu vois, c'est toi et ton ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, Hmm. moi, quand je me suis séparée du père de mon fils, j'étais déjà préparée, hein. Moi, tu sais quoi? J'ai dit à Anthony, tu Hmm. sais quoi? Quand tu auras trouvé une fille qui te plaît et que tu vois que, ben voilà, tu vois que tu as un truc et que je lui ai dit, juste la seule chose que je te demande, c'est tu me la présentes avant de la présenter à mon fils. Pas pour venir faire passer un Hmm. questionnaire à la fille, mais parce que moi, j'ai besoin d'avoir un ressenti, tu vois, à installer un certain feeling avec la fille. Et moi, là, je suis tellement différente. Moi, carrément, je suis capable de parler plus qu'avec la femme de monsieur et même plus lui adresser la parole pour respecter sa femme, pour montrer, Hmm. c'est comme ça qu'on impose le respect, en fait. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on montre le respect.
Pour la, pour, pour la maman, C'est ça pour la qu'elle ne dame connaît qui va pas, elle. s'occuper de mon enfant. Parce que moi, j'ai envie que mon enfant il se sente bien Elle ne et connaît pas qu'il soit ça. content. S'il faut que j'appelle mon fils en FaceTime avec la belle maman, on va le faire. Je lui ai dit Elle ça à lui. Lui, il ne est connaît pas témoin, ça, c'est ce que elle. je lui ai Elle ne connaît dit pas. directement. Je lui ai pas dit, tu refais pas ta vie, tu refais pas. Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Après, comme je te dis, chacun son moment et chacun, tu vois, est prêt à faire des choses ou pas. Voilà. Après, je pense qu'ils se sont séparés assez brutalement. Donc, ça, je peux comprendre. Mais dans cette histoire, comment moi, je peux savoir quoi que ce soit, en fait? Moi, les dires que j'écoute, c'est ceux de la personne avec qui je vais pour me mettre. Et en plus de ça, à la finalité, je me suis mise avec lui. Parce que quand je me faisais traiter de maîtresse dans, toutes les sens, dans tous les sens, pendant 3 semaines, la seule personne qui prenait mes nouvelles et qui disait non, mais je suis trop désolée, c'était lui. Si on s'est mis ensemble, c'est parce que c'était lui qui était là. On n'était absolument pas ensemble. Je venais de sortir d'un tournage de 2 mois et demi à Hawaï. Je suis rentrée de Hawaï, je crois, le 22 mars. Le 14, vers le mi-avril ou je sais plus quand, début avril, je me suis retrouvée dans les journaux en train de dire ouais, à briser un couple. Pardon. Non, vraiment, je te jure. Les gens qui disent, les gens qui disent que Quoi? ouais, Je Mélanie l'ai doit fait. porter plainte, je pense qu'elle ne le Mais fait pas attends, par tu rapport à la rigoles quand je petite. dis que je l'ai Ah, fait. oh. On a tout fait, on a des dossiers entiers. On l'a fait, on a payé des avocats une fortune, on a montré le harcèlement, on a montré tout. On a tout montré. Action faite sur mon enfant. On a Moi, c'est On qu'elle fait a une tout fixation. montré, Tu on a sais que tout c'est montré. J'ai des psychologique, mains mais ça courantes, j'ai fait des peur. Hein. plaintes et machin. J'ai une policière hier. Elle Quand j'ai parlé a un hier, problème avec elle. j'ai une Je vous policière jure, qui m'a c'est pas écrit normal. et qui m'a dit, moi, je travaillais à la police et j'avais vu toutes tes mains courantes et tes plaintes. Résultat, zéro. Ils ont rien fait. Ils ont rien. Et moi, en plus, quand j'avais annoncé ça sur les réseaux, il m'avait dit, Baltringue, t'es là, t'appelles la police. Mais mon gars, j'essaie juste d'être correct parce qu'il y a des enfants. Elle a porté plainte. Elle a déjà dit, Ils s'en elle vient de fichent dire qu'elle a complet. déjà porté Ils plainte. disent, c'est Vous le voulez jeu, faire quoi? ma pauvre Lucette. C'était C'est eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Yako. Ils s'en fichent. Tu veux qu'ils fassent. Yako. Vraiment, en 7 ans là, tu n'as jamais parlé. Aujourd'hui, tu as parlé. Ah, Ah, tu je as sais pas parlé si je des. parlais, Ah, je sais tu pas, as mais en tout parlé, hein. cas, moi, là, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais pas m'excuser de quelque chose que j'ai pas fait. Parce que si c'est ça la seule manière même de calmer les choses, je ne vais pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis désolée. Je suis désolée. Et encore une fois, Ouais. même si ça s'était fait comme ça, comment 7 ans plus tard, on est là? Tout le monde refait sa vie. Tout le monde vit. Et nous, on est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est venue reparler. Elle est venue reparler de l'histoire Même de le gars en Bagneux. question, même le L'histoire gars en de question Bagneux, pour là. qui elle a Comment elle lutté s'est là, même, passée? il est en train de refaire sa vie. Même pas un dixième de ce qu'elle a raconté, c'était vrai. Elle a profité du fait que je lui ai juste dit, t'as pleuré devant moi à Bagneux. Attends, Mélanie, excuse-moi 2 minutes. Ma mère, elle me parle. Attends. Maman, ça chauffe ici, ça chauffe. Attends, ta fille est devenue journaliste. Attends, je finis l'interview. J'ai fait l'interview après, je t'explique. Ouais, elle a Ouais, profité du fait que non, je on lui ai t'écoute, juste dit devant Mélanie. moi à Bagneux, t'as pleuré. Et du coup, elle a voulu raconter son histoire. C'est même pas ça l'histoire. C'est même pas ça l'histoire. Alors, par contre, pour l'histoire de comment Peyton s'était fait mal à la tête, ce qui était vrai, pas commencer à dire n'importe quoi, de ce que moi je sais, elle avait dit à Anthony, on était à Disney et elle est tombée comme ça, je ne sais pas comment, et en gros, elle est tombée. Il n'y avait pas eu d'histoire de bus ni de voiture. En tout cas, nous, même jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas au courant de ça. Pas du tout. On n'est pas au courant de cette histoire. On est juste parce que sinon, je pense qu'Anthony, il aurait été très, 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 très paniqué, fortement. Mais qu'en gros, elle lui avait dit, j'étais à l'hôpital, je passais la nuit à l'hôpital parce que Peyton s'est fait mal à la tête, tu vois. Et du coup, il la surveille, etc., etc. Et donc, du coup, le lendemain, c'était le mois où Anthony récupérait la petite pour l'avoir en vacances, donc tout le mois d'août. Donc, début août, on était censé passer du coup le week-end à Paris. Il m'a dit, bon, on rentre, on va récupérer la petite et après, on va chez mes parents. Mais comme elle regarde tous mes faits et gestes,
ce que vous avez pu constater tout à l'heure dans ce qu'elle racontait. Comme elle regarde tous mes faits et gestes, elle savait que j'étais avec lui. Comme elle savait qu'elle avait rendez-vous avec lui ce jour-là, elle a regardé pour voir si moi je débarquais aussi. J'étais avec lui dans l'avion. Après, elle a vu que j'étais avec lui dans le Uber. Et donc, du coup, Anthony m'a dit, je vais mettre le Uber plus bas. Comme ça, t'as vu, je vais la chercher plus loin. Et voilà, vous vous croisez pas. Je lui dis, ouais, il n'y a pas de problème. On se gare. Il va, je sais pas où. Hein. Il a pris au moins 5 minutes à y aller et 5 minutes à revenir. Il va, je sais pas où. Je reste sur mon téléphone. Moi, je fais ma vie, etc. Et puis, au bout d'un moment, il m'envoie, pendant qu'il est en train de redescendre, il portait la petite dans les bras. Il prend son téléphone, il dit, elle me suit. Moi, je me dis, merci, raconte tout. Il m'a dit, t'énerve pas, elle me suit. Il arrive, il ouvre la portière de la voiture, la fille lui collait au train. Elle est arrivée jusqu'au Uber. En fait, elle voulait me voir. Elle savait que j'étais là. Mais Et elle pourquoi? voulait me voir. Et écoute, Mais tu vas pourquoi te voir? comprendre. Pourquoi? Tous les gens qui étaient là présents ce jour-là à Bagneux, ils étaient là parce que Samantha savait que j'arrivais. Donc eux, là, ils étaient déjà prévenus que j'arrivais. Tu comprends? Parce qu'elle, elle avait regardé que j'étais. C'est pour ça que ses copines, elles ont déboulé. C'est ce que j'ai raconté hier. Je suis dans la voiture, il ouvre la portière. Déjà, il l'a pas du tout mis sur mes genoux. C'est une grosse mytho. Il a mis la petite au milieu. Moi, j'étais à gauche, la petite allait se retrouver au milieu et lui, il allait se retrouver à droite. Il a mis la petite au milieu. J'ai regardé la petite, c'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir été secouée et très fatiguée de sa nuit. Et du coup, je lui dis, ça va bébé? Je lui dis, t'as coupé les cheveux? Mais tu sais, pour détendre l'atmosphère, parce que je ne voulais pas regarder à droite. Je ne me suis ni adressée à Anthony, ni adressée à Samantha, que dalle. Je regardais la petite, je lui dis, ça va bébé? Et elle avait sa tétine, elle me fait comme ça. Et je lui dis, t'as coupé les cheveux? Parce que je pensais qu'elle avait les cheveux plus courts. C'était une question bête. Et en plus, je te dis la vérité, j'ai vraiment fait ça pour ignorer. Et pour, tu vois, et pour parler à la petite, pour qu'elle ne sente pas qu'il y a un malaise ou que machin. Je lui dis, t'as coupé les cheveux? L'autre là. Ouais, c'est quoi ton problème? Je fais ce que je veux, même si je lui rase la tête. C'est pas ton problème. Et elle se m'a crié. La petite, elle lève sa tête comme ça. Et je la regarde. Je lui dis, mais c'est une ouf, elle. Elle a pété les plombs. Je lui dis, mais t'as pété les plombs, toi. Je lui dis, c'est quoi ton problème? T'as pété les plombs. Mais qui t'a dit quoi, en fait? Personne n'a rien dit. Je parle même pas avec toi. Et j'ai rien dit du tout. À la petite et tout, là. Elle fait la meuf qui saute. Écoute-moi bien. Elle fait la meuf qui fait le tour et qui veut se jeter dans le Uber. Et là, la petite, comment elle s'est retrouvée sur mes genoux? Comment la petite, elle s'est retrouvée sur mes genoux? Elle a sauté sur moi, la petite. La petite, elle a eu peur de la situation. Elle a sauté sur moi. Au nom que je mens pas. Au nom que je mens pas. Je le jure que je mens pas. La petite, elle a sauté sur moi. Elle a vu sa mère venir sauter comme ça. Elle a rien compris, la gamine. Elle a sauté sur moi. De là, oui, j'ai brillé. Pardon, là, j'ai brillé. J'ai vu la petite en train de pleurer sur moi. Et je vois la scène et je me dis, elle fait la meuf avec moi. C'est Anthony, à la dernière minute, qui a réussi à mettre son bras pour la reculer. Parce que sinon, elle était presque sur moi. Il la recule. D'accord? Il la recule. Je prends la petite, je la repose sur le siège du milieu. Et là, je vais pour ouvrir la portière. Le Uber, il sort aussi. Et il me dit, mademoiselle, je suis témoin. Surtout, ne faites pas ça. Elle vous provoque. Le mec, il ne connaissait pas nos histoires. Hein, mais quand il a vu la scène, il s'est dit, c'est pas possible. Moi, je ne veux plus rien savoir. J'ouvre la portière. Je vais pour sortir. Je ferme la portière. Je vais pour sortir. Tant que j'étais dans le Uber, vas-y, viens, non, plein de gestes. La Mac, elle faisait la Mac. Je sors, je fais le tour. Au moment où j'arrive, elle se met derrière Anthony. Bah, touche-moi, vas-y, touche-moi, tu vas voir. Elle bouge plus. Hein. Anthony, il me regarde comme ça, genre, Mélanie, s'il te plaît, pitié. Parce que qu'est-ce que ça engendre, ça? Sa fille, elle ne pourra plus venir chez moi. Ou alors, c'est soit on se bagarre. Elle va aller mettre ça, je sais pas où. Et du coup, Anthony, il aura plus son enfant parce que je sais pas comment ça va se passer. Ou alors, lui et moi, on est obligés de se séparer. Parce que je peux plus être là quand la petite est là, avec un truc comme ça. Donc, du coup, il m'a regardé en mode, Mélanie, personne ne la retenait, elle. Hein. Moi, j'avais le Uber qui me tenait comme ça. Personne ne la retenait. Elle était là comme ça, derrière Anthony. Bah, touche-moi, touche-moi. Elle criait dans tous les sens. Elle faisait des gestes quand j'étais dans le Uber. Quand je suis sortie, elle vient, elle fait des trucs comme ça. Bah, touche-moi, touche-moi. Les petits dont elle parle, enfin les petits, je sais pas si c'était des petits, hein. Je te dis, ça s'est passé tellement vite que moi, j'ai pas à trop. Les personnes qui étaient là du 92, les jeunes qu'elle a dit là, elle a raconté soi-disant qu'ils ont mis la pression à Anthony, mais jamais de ta vie. Tu sais pourquoi ils étaient venus, eux? Pour prendre des photos avec lui. Et c'est pendant qu'ils prenaient les photos avec eux
qu'elle s'est permise de me sauter dessus dans le Uber. Mm. Il l'a rattrapé là dans la minute. Les gars, ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Ils étaient venus pour ça. À ce moment-là, ses copines, elles n'étaient même pas encore là. Ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Et ils ont fait une photo, Anthony et tout. Il a dit, ouais, vas-y, pas de problème et tout. Il prend les photos avec eux. T'imagines comment on a rigolé avec Anthony quand on a vu qu'elle le suivait et qu'après on voit plein de jeunes qui arrivent. Ils sortaient d'où les jeunes? Comment ils allaient savoir qu'il y avait Anthony? Vas-y, dis-moi. Comment ils allaient savoir? Elle savait que je venais, elle voulait faire son drama là. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu sa dose. Donc elle a fait tout ça pour avoir un drama. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout, ils ont pris des vidéos pour montrer qu'elle avait raison. Les jeunes, ils ont dit à Samantha, mais elle doit partir en vacances avec. Parce qu'après, elle voulait plus nous laisser la petite. Elle a repris la petite dans le Uber et elle voulait se rebarrer avec la petite. Et Anthony, il lui disait, t'es sûre, Samantha? C'est mes vacances là, en fait. Hein. T'as vu ce que tu fais là? Je vais pas me laisser ma fille. Il a dit, ok. Il va pour remonter dans le Uber, pour claquer la porte. Et il y a un des jeunes qui retire la porte et qui dit, Samantha, fais pas n'importe quoi parce que c'est son père. Et là, c'est ses vacances. Là, tu vas te mettre en galère par rapport au jugement, etc., etc. Et c'est pas bon. Les jeunes, c'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont ni été agressifs, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, de là, elle reprend raison. Du coup, il reprend sa fille. Il la repose. Et moi, je parle plus, je tourne ma tête. Je me dis, ah, vas-y, Mélanie, vas-y, fais ta bolos. Parce que vraiment, à un moment donné, qu'est-ce que je veux faire? Je tourne la tête, je regardais même plus là-bas. Et elle me dit, juste un truc, Mélanie. C'est ma fille, c'est pas la tienne. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais Samantha, mais qui t'a dit que c'était ma fille? C'est toi qui as dit ça? Qui t'a dit? Elle m'avait parlé calmement. Donc moi, du coup, je lui parle calmement. Comme là, on est en train de se reparler calmement, je lui ai dit, tu sais quoi? Je sors, viens, on va parler. Je ressors du Uber. Je sors du Uber et c'est à ce moment-là. Les jeunes, ils voulaient nous suivre. J'ai dit, moi, je ne règle pas mes affaires avec vous. C'est avec elle que je règle mes affaires. Ils ont compris parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas la foire en fait. Eux, forcément, il y a de l'engouement, ils veulent, tu vois, mais ils ne m'ont pas suivi, ils ont respecté. Ils sont repartis faire leurs affaires, ils parlent avec Anthony. Je te jure, la scène, on marche. Anthony, il me disait, Mélanie, parce que Anthony savait que j'en pouvais plus. Il m'a dit, Mélanie, j'ai dit, j'avance. On tourne dans le bâtiment, à peine on prend le virage. Quand je lève la tête, elle a déjà les larmes aux yeux. Mélanie, je te jure que c'est Anthony. Je te jure que elle fout tout sur son dos. Elle se met à pleurer parce que là, elle sait que là, je suis devant elle, on est toute seule. Il n'y a personne qui va séparer. Et du coup... Attends. Là, vous êtes retrouvés nez à nez. Là, il n'y avait personne. Tu l'as pas giflé. C'est encore un problème du fait que si je faisais ça, on se retrouvait encore dans une... Quand tu es énervé comme ça, tu peux faire des trucs comme ça. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais en fait, mon couple, il va se briser parce que tout va partir en cacahuète. Parce que si je fais ça, c'est ce qui va se passer. À ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an qu'elle me faisait des problèmes. J'avais encore l'état d'esprit où je me disais, allez, là, on va discuter. Vu qu'elle était calme, elle m'a adressé la parole calme. À peine on arrive dans le bâtiment, elle se met à chialer. Et elle fout tout sur le dos d'Anthony. Elle pleure, elle me raconte, je te jure que c'est lui, je te jure, il disait ci, il disait ça, il disait ça. Je lui dis, mais Samantha, je faisais que lui dire, je m'en moque. Parce que même s'il a fait ça dans ces cas-là, pourquoi tu t'en prends pas à lui? Pourquoi tu t'en prends à moi? Et c'est ça qu'on me voit dire dans la vidéo qui tourne là, où je suis comme ça. Et les personnes qui filment de loin cette scène dans le bâtiment, c'est soit un des jeunes, soit une de ses copines. On est en train de parler. Jusqu'ici, on est deux. Et je lui dis, pourquoi tu me saoules à moi? Ouais, mais il m'a fait tellement souffrir. Toi, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Je lui dis, écoute, je ne sais pas. Tu es en train de régler ça avec moi, mais c'est pas avec moi qu'il faut régler ça. Moi, Samantha, n'oublie pas, on s'est eu au téléphone. J'étais prête à t'aider carrément. Tu es venue m'enterrer vivante, te raconter n'importe quoi sur moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, ses copines, voiture, milieu de la route à Bagneux. Plus de... Pas garé, rien. Milieu de la route à Bagneux. Elles arrivent en renfort. Alors là, j'ai pété les plombs. Là, je me suis dit, là, c'est trop, là. C'est la totale. Donc, c'est comme ça, maintenant, on ramène les copines. J'interdisais toutes mes copines de la bouche. Elle ramène toutes ses copines. Tout était préparé. Tu comprends ce que je te dis? C'est pour ça que je te dis que tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Ses copines, elles me disaient, ouais, non, Mélanie, moi, je peux comprendre des choses, mais en tout cas, t'es très vicieuse. Tu t'es incrustée à l'anniversaire de Peyton. Elles m'ont dit ça. J'ai dit, ok, t'as vu? J'entends ton point de vue. Je prends mon téléphone. Je lui dis, tiens,
je lui montre ce que j'avais expliqué la dernière fois dans une de mes vidéos. J'ai dit, regarde, l'anniversaire de Peyton, cette année, se trouvait avec son papa et sa famille, la famille de son papa. L'année d'avant, Samantha avait eu Peyton pour son anniversaire. Donc, du coup, elle l'avait fait dans son coin. Anthony, là, cette année, il avait organisé un truc avec sa famille pour avoir Peyton. Comme elle voulait être là, elle a demandé au juge une lettre qui exige qu'elle soit là. Et ils lui ont fait. Aucune raison, aucune justification pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, ils ont dit elle doit être présente. Elle doit être présente. Et ce jour-là, moi, je suis arrivée plus tard parce que tous les cadeaux, c'est moi qui suis partie les acheter. Donc, du coup, tout le monde était arrivé. Moi, j'étais encore chez moi. Et j'étais... désolée, j'ai les lèvres, c'est une horreur. Je prends un traitement de merde. Bref, j'ai pas recherché tous les cadeaux et tout un peu partout. Et j'arrive plus tard. J'arrive, elle se décompose. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, après, elle pensait que tu n'allais pas être là? Dès qu'elle est partie de là-bas, alors déjà, elle m'a vu arriver. Bon, moi, je la calcule pas. Je reste dans mon truc, je vais avec la famille, les cousines, les cousins et tout machin. Elle prend pas la petite en scred et elle se barre. Elle se barre. Anthony, il la voit partir, il l'intercepte au portail. Il lui dit, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Ouais, d'où elle est là, nanana, elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Et après, dès qu'elle est partie, dès qu'elle a eu fini l'anniversaire et qu'elle est partie, je m'attendais à un bel anniversaire de ma fille. Au lieu de ça, j'ai eu la sorcière de Blanche-Neige, je sais pas quoi, voilà. Encore ça gaz, t'étais devant moi, t'as rien dit, t'es parti, t'as commencé à faire ton scandale, comme ça, du buzz, des followers et une histoire. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis encore tapé une histoire gratuitement comme ça. Voilà. Voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Et du coup, ça, à Bagneux, je l'ai montré aux filles. J'ai dit, regarde, le papier, là, sur le papier, ils disent pas que Mélanie ne doit pas être là. Ils exigent que Samantha soit là parce qu'elle l'a demandé. Et les meufs, elles sont restées comme ça à me regarder. Et ça, cette information-là, je ne l'avais pas encore sortie sur Internet. Mais ses copines, elles ne parlaient plus. Elles se sont dit, ah ouais, ok. Pour te dire, ces copines-là de Bagneux, elles Elle est toxique de ouf. Tellement, carrément. Quand j'avais mis des explications de ouf, sur les réseaux, elle elle avait dit, commence même pas à me mêler à tout ça. Moi, j'ai des frères, je veux pas être mêlée à cette histoire. Je veux pas qu'on sache que j'ai traîné avec elle. La fille, elle m'avait dit ça. Je lui dis, ah, toi, tu viens me demander de faire ça alors que tu m'avais menacé derrière sur les réseaux. Cette fille-là m'avait menacé derrière sur les réseaux. Sauf que j'avais eu la présence d'esprit de tout screener. Et après, j'avais compris que c'était la fille que j'avais vue dans le bâtiment. Et du coup, à la fin, cette discussion-là dans le bâtiment, elle s'est terminée parce qu'Anthony, il en a eu marre. Il est venu me chercher, il m'a dit, vas-y, on se barre, on a un week-end à faire. Mais donc, du coup, juste à retenir, Bagneux, il n'y a rien eu de je sais pas quoi. Les jeunes, ils ont fait des photos avec Anthony. Elle a tourné à gauche dans le bâtiment. Elle s'est mise à chialer et tout, à accuser Anthony. Dès que ses copines, elles sont arrivées, bomber le torse. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Un paftard, je machin. Après, ça parle de cadeaux de mon fils, mais les cadeaux de mon fils qu'elle a offert, parce que c'est la vérité, hein. On y va, c'est la vérité. Ils sont chez les parents d'Anthony, parce qu'en fait, Swan, quand il est en France, il a des cadeaux, il a des jouets pour jouer. Quand il est en Angleterre, il a des jouets pour jouer. Donc les parents d'Anthony, en fait, le seul truc qu'ils font pas, ils prennent pas tous les cadeaux, qui étaient d'ailleurs, il y avait des grandes boîtes, ils peuvent pas les emmener jusqu'en Angleterre. Du coup, ils les gardent là-bas, comme ça, quand il y va, il joue avec ça. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Bah oui. C'est quoi le problème? Est-ce que moi, quand elle va raconter ça sur les réseaux, je vais raconter partout que c'est moi qui ai habillé Peyton? Est-ce que je m'amuse à dire des trucs comme ça? Pourtant, la petite, c'est une petite fille. Anthony, il ne connaît rien en vêtements de fille. Du coup, moi, quand il était à l'entraînement, je partais avec la petite et c'est moi qui lui faisais son placard. Et je ne prenais pas la carte bleue d'Anthony. Hein. Et alors? Tu vois ce que je veux dire? Et alors, en fait? Et alors? C'est quoi, en fait? On va montrer qui a fait plus, pour qui, pourquoi, pour... C'est une blague. C'est une blague ou quoi? Elle veut pas que je dise merci aussi parce qu'elle a pris cadeau à mon fils. Merci de quoi? Toute ta vie, t'es en train de me descendre. Je vais te dire merci de quoi? Au mieux, dans cette histoire, Anthony te dira merci. Pourquoi moi, je vais dire merci? Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et qu'on remette les choses dans le contexte. Lorsque je peux prendre mon fils qui joue avec sa sœur pour faire des activités, etc. Soi-disant, j'en faisais pas avant. Des fois, avant que j'ai mon fils, c'est moi qui emmenais la petite faire toutes les activités à Manchester. Elle a fait tout
tous les playgrounds, tous les... Elle a déjà De expliqué quoi? le baptême, fallait être là. Elle a déjà Ah, expliqué le baptême. non, mais le baptême, Il y a quelqu'un qui a laisse dit et tomber. le baptême. Elle a déjà expliqué, Bref. fallait être là. C'est moi qui l'ai fait. Je lui ai fait faire tous les jeux ici à Manchester. Tous les jeux, elle les a fait. Tous les jeux, elle les a fait. Tu te doutes bien que quand Anthony se barrait 2 jours pour des déplacements, je ne savais pas rester à la maison comme ça et la petite, elle s'ennuie. On fait quoi? On allait au centre Totalement. commercial. Tu sais quoi, je ne vais même Totalement. pas prouver, je ne vais même pas mettre des vidéos, ça sert à quoi? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Les vidéos, c'était pour les envoyer à son père, pour lui faire plaisir, pour lui montrer, regarde, elle s'amuse bien, elle kiffe, elle s'est fait une copine. Tu crois que je vais mettre ça pour prouver que moi, je faisais des choses avec les enfants? Je n'ai pas que ça à foutre. Je n'ai pas que ça à foutre. C'est quoi, en fait? Je ne comprends pas. Quand je prends la petite, c'est parce que son père m'y autorise. Je ne ferais pas ça si Anthony ne voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il nous le rapport. Moi, Peyton, je l'ai vu grandir, je me suis occupée d'elle depuis qu'elle est toute petite. Tu vois? C'est pour ça que je me permets et c'est pour ça qu'il me permet. C'est pas parce que je sais pas quoi. C'est tout. Venir raconter son dos et dire t'as qu'à me laisser ton fils. En quel honneur je vais te laisser mon fils? T'es qui toi? T'es sa belle-mère? T'es pas sa belle-mère. Sur le papier, je suis même pas divorcée, donc je suis encore belle-mère. C'est quoi? Je suis pas, Bien. je suis pas divorcée. C'est bien ça. Je suis belle-mère. Son père a des droits sur sa fille, non? Elle a des droits, absolument. Mais son père a des droits. Donc c'est prendre des décisions. S'ils sont pas d'accord, ils ont qu'à se cafouiller entre eux. Mais moi, mon Blas, pourquoi il est là encore? Vas-y, dis-moi. Pourquoi mon Blas, Tous, on il est se là? pose la question. Nous tous, on se pose la question. On se pose la question. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. On se pose la question. Et moi, très Point clairement, d'interrogation. moi, je l'ai dit maintes et maintes fois. Et je l'ai dit même quand je me suis expliquée en 2018. D'accord? Et je l'avais prouvé et j'avais montré. Et bref, et depuis, j'ai même d'autres choses. Mais ça, on va laisser ça. Moi, et c'est unanime de la part déjà de tout l'entourage du papa et de mon entourage, elle va jamais approcher mon fils. Elle sait. Non, 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 mais c'est pas une Moi, je question suis de d'accord. d'égo. Moi, je Ouais, vous ai pas dit. elle va jamais approcher mon fils. Et tu sais pourquoi? Non. Non, non, pas pour Parce ça. que c'est un Parce psychopathe, qu'elle sait frère. ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait. Les demandes qu'elle a Ah, c'est fait, arrivé sur les elle enfants. sait ce qu'elle a fait pour mon fils. T'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle a fait pour mon fils. J'étais enceinte. C'est pour tout ça, là, j'ai dit que si elle a fait quelque chose, c'est pour tout ça, je t'ai dit que ça, là, ça, rien que ça seulement, tu dois la beauté pour ça. Et on est en France ici. Rien que Il n'y ça, a pas là, beaucoup tu de dois gens la qui beauté pour ça. vont. Voilà. Bref, elle sait très bien ce qu'elle a fait à mon fils. Donc, en fait, je t'explique, il n'est pas allé au baptême pour cette raison-là. C'est pas pour pas qu'il y aille. Hein. C'est pour cette raison-là. Pas pour une autre raison. On raconte pas des bêtises ici. D'accord? C'est pas pour une autre raison. Bref. Donc, du coup. Arrêtez d'identifier Samantha. Vous pensez vraiment qu'elle n'est pas dans le live? Elle est là. Hein. Elle regarde. Vous pensez qu'elle n'est pas là? Elle est là. Ne vous inquiétez pas depuis le début. Depuis que Mélanie est montée dans le live. Vous inquiétez pas qu'elle regarde bien. Je sais pas. Moi, je t'ai dit. Moi, Mais... si ici on veut m'accuser de quoi que ce soit, ma story hier, elle était claire. D'accord? Claire. J'ai sorti que des affirmations que je pouvais prouver. D'accord? Si on vient me parler derrière, dans mes oreilles, en sortant des trucs à tirer l'arigot qu'on ne peut pas, tu vois. C'est quoi comme a dit ma copine? Soi-disant, aller rentrer parce qu'elle avait eu un chewing-gum dans les cheveux. Je suis même pas au courant de cette histoire. Est-ce que tu te rends compte de ce que je te... Je suis même pas au courant de cette histoire. Ça se trouve, c'est vrai. Je dis pas que c'est faux. Mais moi-même, est-ce que j'étais là-bas à ce moment-là? Ça se trouve, le jour où ça s'est produit, j'étais même pas là. Tu souffres, hein? Tu souffres, hein. Ça, franchement, tu souffres vraiment. Et moi, pour moi, franchement, personnellement, la personne qui vraiment peut régler tout ça, je te dis la vérité, c'est Anthony. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit, Mélanie. Et là, je parle sérieusement. J'ai déjà fait un débat, tu vois, sur Instagram par rapport au baby mama. Et moi, j'ai toujours dit, quand la baby mama, elle est intrusive comme ça, quand elle connaît pas sa place, je suis désolée. C'est le mec qui lui explique pas les choses. Faut dire la vérité. Moi, je suis désolée. C'est le mec qui n'est. Non, parce que si le mec. Ouais, Mélanie, si le mec mettait tout le monde à sa place, personne ne bougerait. Si clairement, il disait, toi, t'es ma femme, tu restes à ta place. Baby mama, tu restes à ta place. Personne ne bougerait. C'est parce qu'il ne met pas les barres sur les T, les points sur les I. Je suis désolée, Mélanie. Franchement, parce que ça, comment tu expliques? Et surtout quand elle dit, ouais, il m'a demandé des nudes et tout. Bon, après, cette code, elle a envoyé. C'est parce que le mec aussi, il est en chelou. Faut dire la vérité. C'est le mec qui fait qu'il n'y a pas de respect. Faut dire la vérité. Sur ça.
C'est parce Ici, il faut juste avoir c'est parce les que gens en face lui-même, de là, lui. il n'est pas correct. Je suis désolée. Mais c'est même pas ça le truc. C'est que dans tous les cas, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce qui se passe là, ça arrange qui? Parce que si tu regardes, Je sais lui, il n'a pas besoin de buzz. Tu vois. Moi, j'en ai vraiment bah, pas besoin. pas du tout. Je m'en carre. Et c'est quoi, j'ai une question. T'as vu, si quelqu'un peut me dire quoi que ce soit là-dessus, bah, je ferme mon bec. Est-ce que tu m'as déjà vu on est quand en 2000, non, en 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, en 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? Attends, j'ai réfléchi. Non. Dans les... Sur Non, Internet, je dans joue les bien gens, sur c'est rien, Internet. c'est des disputes. T'es dans une maison, t'es enfermé, forcément. Tu disputes. Sur Internet, tu m'as vu manquer de respect à quelqu'un? Non, Tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? non, non. Dispute, non, pas Alors, là, comment non. t'expliques qu'elle, à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est parce qu'il y a une embrouille? Vraiment. Elle a besoin de. Franchement, hein, Samantha a besoin d'une délivrance. Claire même. Elle a besoin d'une Non, moi, je délivrance peux bien même. apporter une Parce délivrance, en qu'elle-même, fait. ça va pas, Je en fait. comprends pas. Non, laisse, hein, fais ça pour toi. Laisse. Toi, fais ta vie. Fais ta vie au calme. La calcule même pas. Moi, je Non, comprends. Hier, tu as trop, pété un plomb, il faut dire la vérité. Oui, tu restes un être non. humain. Oui, moi, je te comprends. Tu restes un être humain. Ça fait des années que tu ne parles pas. Mais en vrai, de vrai que tu parles ou que tu parles pas, ou même demain, en fait, franchement, hein, la vérité en vrai de vrai, c'est que même demain, quand tu vas divorcer, la go, elle a là, en fait. Elle te tient pour responsable de sa rupture avec Anthony. Donc, la go, à tout moment, quand J'ai une elle aura question. l'occasion de te J'ai un taper truc bête à dessus, dire. elle va te C'est taper très bête dessus. ce que je vais dire. Peut-être pas bête, mais dis-moi un truc. Depuis 7 ans, elle dit qu'elle est meilleure dans tout. Elle est meilleure dans tout. Elle cuisine, elle machin. Alors moi, c'est simple. Moi, je parle français. J'aime pas cuisiner. C'est bon? Quand je cuisine, Hum, hum, hum. je fais les choses du début à la fin. Attention, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit. Mais j'aime pas. Hum. Je n'aime pas. Attends, Mélanie, attends, je me déplace. Attends, parce que je vais me préparer. Je dois aller à l'église. Je ne vais pas tarder à couper. Et vous, là, je ne vais pas tarder à couper le live. Moi, je dois aller à l'église. Hein. Moi, je ne suis pas comme Samantha. Hein. Moi, je dois aller louer Dieu. Ah oui, 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 oui. Moi, je dois aller louer mon Seigneur. Donc, Mélanie n'était pas prévue. Elle m'a fait le plaisir de venir expliquer. Elle est gentille. Hein? Mélo, tu es gentil. Mais moi, je dois aller à l'église. Voilà. Je sais même plus ce que je disais. Parle, ma chérie, on t'écoute. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je sais même plus ce que j'étais en train de te dire. Je sais plus ce que je disais quoi? Ah oui, c'est pas un concours de cuisine de toute façon. Je te disais, vu qu'elle, elle est meilleure dans tout, elle peut, hein. Y a pas de problème, ok? Cuisine, bête de maman, moi je suis pas une bonne maman. Carrément, hein. C'est la meilleure celle-là. Je suis pas une bonne maman, je suis avec mon fils vit avec son père. Non mais c'est des dingueries de dire ça. Mon fils il est plus avec moi qu'avec son père. Bref, je suis pas une bonne maman, elle c'est une bonne maman. Elle c'est une cuisinière, c'est une bête de femme. Femme à marier, moi je pue la merde. Pas de problème. Elle est belle, moi je suis moche. C'est ça qu'elle dit. Bah alors, vu que je suis venue le prendre chez toi, pourquoi elle est venue avec moi? Oh, bim, sec. Mélo de Je suis mélo. claquée au sol. Mélo Je suis claquée au abusé. sol. Mettez Je les sais pas cuisiner. Je sais rien faire. Je sers à rien. À part à parler comme une racaille. Yes. Mais comme du coup, apparemment, je suis venue le prendre chez toi, à ce moment-là, pourquoi il a décidé de venir avec moi dans ces cas-là? Mettez les cœurs. Mélanie, j'ai dit que Mélanie, c'est une Ivoirienne. Elle miche en douceur. Elle a bimsé. Non, mais. Mélo de mélo. En fait, moi, je comprends pas. Oh, Moi, il y a non. des réponses que moi, j'attends, en fait. En fait, j'essaie de me répondre toute seule. Hein. Parce que, tu sais, pendant 7 ans, quand tu parles, là, quand tu parles pas, tu parles toute seule dans ta tête. Je te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, mais même des fois, je rigolais toute seule. Et je me disais, mais c'est une dinguerie, en fait. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Là, même aujourd'hui, je te parle, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais. Les gens, j'ai reçu une question. Il y a quelqu'un qui m'a dit appelle Samantha. J'ai pas appelé Mélanie. Hein. Moi, j'ai fait mon live et Mélanie,
est montée. Hein. Je n'ai pas appelé quelqu'un, donc je n'ai pas appelé Samantha. Hein. Je ne suis pas là pour qu'elle puisse Non, en fait, s'expliquer dans moi, mon c'est live. Pas du quelqu'un tout. Si elle veut dans mes DM qui m'a envoyé ta story, enfin ton live. Et comme je t'ai écouté parler, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression en fait que j'ai pas besoin de parler, que la personne, elle est en train de voir des choses, alors que moi, j'ai essayé d'expliquer depuis un moment et à chaque fois, on me dit, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi. Oh, non, c'est pour ça qu'il y a longtemps, tu mais je devais savais pas, moi. m'appeler. J'allais faire ça Moi, en pour fait, toi. comme je voulais que justement ça Oh. s'apaise et que du coup ça se stoppe et qu'on arrête tout ça, ben je n'allais pas. Tu sais, moi, j'ai jamais contacté qui que ce soit pour que des tierces personnes viennent. Vas-y, explique-toi pour moi, viens, nanana, nanana. Moi, j'ai des copines depuis le temps qu'elles veulent parler, m'ont dit Mélanie, je vais parler pour toi. Je disais, mais ça sert à rien. Parce qu'ils vont dire que si c'est toi qui le fais, c'est parce que moi, j'ai pas le cran de le faire. Tu vois, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué. Moi, je veux bien que les gens soient meilleurs que moi, ça me va. Tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des meufs. C'est Attends, clair. mais attends, tu sais, je vais te dire un truc. Est-ce que juste les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Non, pardon. On est des femmes. Mais moi, je suis quelqu'un qui suis très lucide. Et j'ai la tête sur les épaules. On parle français. Est-ce que les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Je pense pas. Moi, j'ai vu de mes yeux. Donc, si lui voulait choisir pour une bombe atomique, il allait prendre ni elle ni moi. Il a choisi En toi, ni elle mère ni de moi. Ce monde Bello. des La meufs, mère. attention, tout le monde se rhabille. Tout le monde se rhabille. Si vous voulez prendre une bombe atomique parce que c'est ça qu'il faut être pour gagner, c'est ni elle ni moi qui gagne. Tout le monde dehors. Après, je vais pas rentrer dans des considérations ou dans des détails. Pourquoi elles vont venir, pourquoi elles... C'est pas mon problème, ça. Ça, chacun son affaire. Chacun doit voir pourquoi les gens sont intéressés et viennent parler ou est-ce que... Ça, c'est chacun sa place. Par contre, moi, je suis lucide, j'ai la tête sur les épaules. C'est tout. C'est comme ça. Donc, en fait, à un moment donné, vouloir prouver qu'il y a la meilleure, il y en a une, c'est pas la meilleure, l'autre est... Mais qui? Tu m'as déjà vu dire, je fais ça mieux que toi, mais moi, je fais ça mieux que toi, toi, tu me gazes alors que moi, je fais ça mieux que toi. J'ai jamais fait ça. Tous ces discours et tous ces pics et tous ces trucs depuis, c'est que des trucs par rapport à ça. Comparaison, comparaison, comparaison. Moi, je suis meilleure. Je suis tellement meilleure que. Je suis tellement meilleure que. La fille, elle était fière de montrer. Regarde, il me parle. J'ai encore vidéo. J'ai encore ci, j'ai encore ça. Oh! C'est quoi? C'est quel type de position, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Jeux Olympiques? Ça, elle se Si c'est les rabaisse. Jeux Olympiques, on arrive T'as même pas dernière et d'estime, en avant-dernière. fait. Allez, si tu veux, j'arrive dernière. Comme ça, t'es un peu devant moi. Oh! C'est fatigant, désolé. Désolé, moi, je sais pas. Faut... Non, elle n'a pas d'estime. Faut même pas, tu vas te. Moi, pour moi, même pas, tu vas te poser des questions, te remettre en question, te dire, tu as fait quoi, tu as fait quoi. Et la go, elle a fait une fixette. Là, elle est obsédée par J'ai toi. compris, je l'ai Il faut dit que tu hier. comprennes qu'elle est obsédée par toi. Elle est obsédée par toi. C'est tout. C'est tout son problème qui est là. C'est que Mélanie. C'est ça que mes copines m'ont dit quand elles ont fait la story c'est tout à l'heure. Hélène, elle m'a dit, oh, c'est une dinguerie. Je lui dis quoi? Je me suis dit, elle va me dire un truc de ouf. Elle me dit, la go, elle est en train d'avouer devant toute la France qu'elle regarde tous tes faits et gestes. Ouais, hey, elle a tout dit. Et je lui ai dit, non, mais elle tu connais, comme d'habitude, elle va dire qu'on lui envoie, on lui envoie, on lui envoie. Mais lui envoyer quoi de ma vie? Je fais rien qui est intéressant pour lui envoyer. Donc, comment est-ce que les gens, ça veut dire que les gens qui sont autour d'elle, c'est des galériens, et dès que je fais un pas dehors, ils lui envoient? Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, je suis désolée. Et d'ailleurs, j'aimerais répondre à quelque chose. Ça, c'est pas une réponse pour quoi que ce soit. J'aimerais parler, s'il y a des filles sur ce groupe-là qui ont des problèmes de la sorte, quand vous allez en boîte de nuit et que vous allez au restaurant avec vos copines, vous n'êtes pas des mauvaises mères ni des mauvaises femmes parce que vous faites ça. Moi, j'assume en tout cas que je sors et je le montre. Chose que certaines personnes ne font pas. D'accord? Parce que quand toi tu sors en boîte, tu ne veux pas montrer pourquoi tu y vas et avec qui tu y vas. Moi, je vais en boîte de nuit. Moi, je vais en boîte de nuit. D'accord? Les serveurs et les gérants de boîte de nuit peuvent voir que c'est ma carte bleue qui paye la table. OK?
Et que moi, je Oui, vais avec moi. mes copines. Moi, je vais faire kiffer mes copines. Moi, je vais en boîte de nuit. C'est simple. Je vais en boîte de nuit pour danser, pour m'amuser avec mes copines, pour kiffer, pour décompresser. Parce que j'aime danser. Je vais pas en boîte de nuit pour aller faire je sais pas quoi. Mettez les cœurs Non, pour Mélanie, non. mettez les Moi, cœurs pour Mélanie. j'aime danser. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit. J'aime danser, c'est une réalité. J'aime kiffer avec mes copines. Je suis à Manchester avec mon enfant. Quand je rentre à Paris, ici, il faut savoir que je suis seule. Ok? J'ai deux, trois copines sur qui je peux compter 1000%, mais tu peux pas aller squatter chez les gens tous les jours et tu vois, faut les lâcher un peu, ils ont des vies de famille. Donc du coup, la majorité du temps, quand mon fils il est pas là, je, je suis seule. Quand un jour sur deux, Anthony est là, moi je suis seule. Et lui pareil, on est seul ici. Nos Bah familles oui. sont en France, d'accord? Je suis une Ah, personne qui n'a jamais été seule. Ça veut dire pas j'ai toujours eu un mec, hein, pas du tout. Mais moi, quand j'ai quitté chez ma mère, je suis allée habiter avec mes copines. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas vécu seule. Je dormais avec mes copines, tout le temps avec mes copines. C'est-à-dire que quand je rentre à Paris, punaise, appeler mes copines pour leur dire je suis là, c'est je souffle parce que j'ai besoin d'elles. Tu vois, j'ai besoin de ma famille aussi. Mais c'est différent. Parce que mes copines, elles vont me faire rire du matin au soir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont de la peine. Elles ont de la peine et elles veulent me voir rire et sourire. Et c'est ça qui me rend un clown un peu quand je suis avec elles. Elles me disent, toi, t'es trop un clown. Parce qu'elles me donnent cette énergie et cette force pour moi m'en sortir, tu vois, dans ma vie. Tu crois que moi, je le vis pas mal et je le vis pas en échec d'être séparée du père de mon enfant? Pour mon enfant, je te parle de ça. ouais. Pour mon Ouais, enfant, non. tu crois que ça fait Franchement. plaisir à personne d'élever son enfant seul ou à temps partiel comme ça? Ça reste toujours un échec. Même si demain, ça peut être une bonne Si décision ça, pour les deux Mélanie, personnes, ça reste un échec. Ça reste pour moi un échec. Moi, je suis une fille, la famille, tout ça, c'est important. Le mariage, c'était mon rêve dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Le mariage, avoir un enfant, c'était mon rêve dans ma vie. Donc pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Tu vois? Donc forcément, quand tu es obligé d'en arriver là et de te séparer, bah pour moi, c'est un échec. Et seule personne, même si moi, je me plaignais Mélanie, pas, j'allais pas dire à mes copines, c'est un avant, échec, ça va là, pas, nanana. Mais elles, automatiquement, elles voulaient me voir rire. Parce qu'elles savent l'importance que ça a au fond de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et mes copines, j'en ai besoin, c'est vital. Je te le dis. C'est atroce ce que je suis en train de te dire. envoyez des cœurs pour Mon elle, s'il fils, vous il est plaît. vital pour moi, ma famille est vitale pour moi, mais mes copines, le bien qu'elles me font, c'est abusé en fait. Non, non, ça va. Mélanie, il faut Non, mais pas c'est la pleurer, vérité. hein. Anthony m'avait reproché une fois, il m'avait dit, punaise, quand t'es avec tes copines, on dirait que t'es plus heureuse que tout en fait. Et je lui avais dit, franchement, mes copines, tu sais même pas, d'être venue habiter avec toi ici, de pas les avoir au quotidien, c'est une. À l'époque, j'avais pas mon fils, je lui ai dit, c'est une douleur et quelque chose qui est difficile à moi de gérer, tu vois. Même ma mère, je la voyais tous les jours, tu vois. Ma famille, mais ma famille, je suis comme ça avec eux. C'est vraiment. Donc oui, quand je rentre à Paris, je vais au resto. Je fais mon travail parce que je rentre souvent pour des déplacements professionnels, pour des rendez-vous médicaux, parce que je préfère les faire là-bas, pour tous les papiers que je dois faire, etc. Mais le soir, une fois que j'ai fini ma journée, même si je l'ai fini à 22h, j'ai besoin d'être avec mes copines. Même si je suis fatiguée, je sais que mon lit m'appelle parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de voir mes copines. C'est mon souffle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles me font rire. Je suis bien avec elles. Je suis bien avec elles. Je ne sais pas comment expliquer. Les gens vont peut-être dire je suis tarée. Je suis bien avec elles. Elles m'apportent beaucoup. Ma famille aussi m'apporte énormément. Vraiment, c'est très compliqué pour moi d'être ici. Mais pour moi, avant ça et avant mon bien-être, il faut que mon fils, il ait son père. Et il faut que mon fils, il soit dans une école que moi, je valide. Et ici, mon fils, il est bilingue. Je lui apprends maintenant le portugais. Il va être trilingue. Je mise tout sur ça, moi. Je suis en train de sacrifier ma vie, d'accord, et mon état mental et ma santé pour essayer de faire que mon enfant s'en sorte. Alors quand je vois qu'on m'envoie des pics et qu'on me fout tout le temps dans des sauces, tu vois, alors que moi j'aimerais pouvoir être sur les réseaux comme tout le monde est sur les réseaux et tranquillement, et qu'en fait on me dit t'as pas le droit. Tu comprends ma rage en fait? Non, c'est Force, trop, force à toi, c'est force, trop, force. c'est trop. Ouais, Tu sais force, que depuis que force. j'ai parlé hier, tout le monde de mon entourage, hein, les gens que je connais, même des gens que je connais pas, ouais Mélanie, t'as eu raison, nanana. Ok, ça c'est un. Mais deux, par contre, tu lui donnes pas rendez-vous. Tu vas pas l'avoir.
Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle attend que ça, Mm. et elle attend que ça, et elle veut te faire des problèmes, et après machin. Mais tout ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'elle bombe avec moi. Parce qu'elle se dit, elle va pas venir. Sinon, je vais lui faire des problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans sa tête. Et c'est Mm. comme ça qu'elle sait qu'elle va jamais s'arrêter. Je sais pas. Ah. Non, là, tu m'as glacé. Au début, c'était drôle, mais là, un peu, Non, après, tu sais, si tu sors les non, organes et ça touche. non. On arrête cette partie-là. On Moi-même, touche. t'as vu, moi, je vais t'expliquer un truc. Je l'ai toujours dit, et ça s'est vu de toute manière que quelqu'un me ramène le contraire. Moi, je prends pas mon téléphone pour pleurer, hein. Je peux... En fait, je sais pas comment t'expliquer. Ça m'est arrivé une fois de m'expliquer sur des choses et commencer à avoir les larmes aux yeux comme tu as pu le voir là. Mais ça vient parce que là, c'est un live et je vais pas me cacher au moment où... Tu vois, parce que là, on est en live. Et c'est pour ça que je te dis, quand moi, je suis mal dans ma vie et quand je suis triste, jamais je vais prendre mon Snapchat et faire... Gna, 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 gna. Je critique pas celles qui l'ont fait parce que des fois, c'est un besoin. Et des fois, tu sais, les gens, ils sont tellement proches de leur communauté que leur soutien leur fait du bien. Et moi, ça, je vais jamais critiquer. Mais moi, dans mon tempérament, comment j'ai grandi et ma fierté mal placée de merde, j'ai une fierté mal placée de merde. Les gens diront, elle n'a pas de dignité, regarde là, elle est restée, nanana. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai une fierté de merde. Je ne peux pas me filmer en train de pleurer. On m'a pas élevé comme ça. Même mes copines, elles vont me dire, donc toi c'est ça, c'est à ça que tu joues? Vas-y, on va mettre les gants là. On va se bagarrer un peu sur le ring toutes les deux. On va voir si tu auras envie de pleurer encore et prendre ton téléphone. Et nous, on n'a pas grandi comme ça, on a grandi comme des garçons. On n'avait pas le choix. Moi, j'étais fille unique, j'avais pas le choix. Moi, j'avais pas de frères, hein, mais mes frères, c'était mes potes. Ouais. Comment moi, j'ai grandi? Je t'explique. Moi, mes potes, ils mettaient des taquets dans les jambes, hein. Eh, c'est mort. Et nanana. Ils contrôlaient tout ce que je faisais. Ah oui? Ah oui? Parce que c'est comme ça. Et c'était une manière de, tu vois, un peu me montrer la vie. Regarde, les gens, ils sont comme ça, Mélanie, ils sont comme ça, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et je regrette en aucun cas d'être restée avec ma mère pour rester à la cité plutôt que d'aller chez les plus riches, tu vois ce que je veux dire? Mais, mais c'est la C'est réalité la des choses. cité ici. C'est la réalité des choses. C'est pas moi de prendre mon téléphone et de pleurer. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, j'allais pas le faire pour que les gens aient pitié de moi, en fait. La pitié des gens, j'en veux pas. Je veux qu'elle me casse plus les couilles et qu'elle arrête de parler de moi. Quelle langue je parle, là?